Bonjour à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo. J'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super, on est là pour parler du festival Japan Expo qui a lieu du 14 au 17 juillet prochain. Ça arrive très vite. N'oubliez pas d'activer la cloche, de follow la chaîne pour ne rien louper des annonces à venir, et des annonces, il y en aura ce soir évidemment. Je vous rappelle que cette émission, on va parler du cosplay dans le thème du jour. Les questions-réponses, voilà, vous allez poser toutes vos questions, on va y répondre. Les avancées de Japan Expo pendant les 2 dernières semaines et toutes les annonces comme je vous l'ai dit. J'espère que ça va super, moi ça va bien, je ne suis pas seul évidemment ce soir. On est avec les 2 cofondateurs de Japan Expo. Vous avez l'habitude maintenant, Jean-François et Thomas. Est-ce que vous allez bien? Oui, c'est Thomas. Pas mal. Effectivement. Et toi? Ça va super. Et on a un invité aujourd'hui qui se nomme Anthony Gomez. Oui. Tu es le président de Epic. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de cosplay aujourd'hui. Est-ce que tu peux déjà te présenter rapidement? Alors du coup, je suis Anthony Gomez, je suis président de l'association Epic. L'association qui organise depuis des années maintenant les concours cosplay dans plein de conventions, mais principalement les événements de Japan Expo et Japan Expo Sud. Ça tombe bien, aujourd'hui on va parler de cosplay. Donc je pense que là l'invité il était tout trouvé, hein. Ça tombe à pic. On vous rappelle également qu'on vous fait gagner des cadeaux comme d'habitude dans l'émission. Donc restez bien jusqu'à la fin. On attaque, c'est parti? Allez, let's go, c'est le thème de l'émission. Jingle. Le thème de l'émission, on a voulu parler de quelque chose de très important sur le festival, c'est évidemment le cosplay. Vous ne pouvez pas le rater si vous êtes dans les halles de Japan Expo. Tout d'abord, messieurs, je voudrais qu'on commence par une question un peu bête, mais peut-être que certains ne savent pas forcément ici. Qu'est-ce que c'est que le cosplay ? Alors, le cosplay, déjà, c'est une pratique qui vient plutôt des États-Unis, parce que souvent on pense que c'est japonais, mais à la base, c'est vraiment, ça a vraiment commencé. Alors après, j'ai pas eu l'occasion de discuter avec Anthony, il va peut-être me contredire, mais c'est une pratique qui vient des États-Unis, et notamment dans toutes les conventions de science-fiction où ils ont commencé à se déguiser en Star Trek et compagnie. Et du coup, le costume playing et les costumes players sont devenus des cosplayers. C'est ça. Voilà, et donc c'est des gens qui sont en costume mais qui ne font pas que s'habiller, ils incarnent aussi, ils jouent le personnage. Et à partir de là, bon, la définition c'est ça, on parlera après du Japan Expo. Tu as quelque chose à rajouter sur la définition, ça te convient? Non, c'est parfait. On peut juste rajouter que justement sur le côté incarner son personnage, on va avoir plusieurs axes. Des gens qui vont préférer l'incarner, que ça soit en réalisant des photos et des vidéos, ou monter sur scène pour vraiment reproduire un moment de la série qui représente, ou carrément quelque chose drôle ou autre qui est en rapport avec la communauté, quoi. Ouais, ce qui est fou, c'est qu'ils apprennent à jouer le personnage. Il y a Il y a vraiment un côté recherche pour la réalisation du costume, et après essayer de comprendre le caractère de la personne pour vraiment l'incarner au mieux, quoi. Et là où on a vu les évolutions aussi, c'est que dans le jeu, maintenant, il y a carrément effectivement de l'audio où ils refont des scènes, en fait, notamment en groupe. On les voit faire des scènes avec les voix des personnages, etc. Donc ça a beaucoup évolué parce que moi, je me souviens des débuts. Déjà, quand il y avait un petit peu de prestations, on était content. Aujourd'hui, c'est la surenchère. Les prestations sont de plus en plus impressionnantes. Les costumes, j'en parle pas parce que c'était la base, mais c'est vrai que voilà, ça a beaucoup évolué et le côté costume et jeu est devenu vraiment, enfin en tout cas à Japan Expo, un seul morceau. On peut pas faire du cosplay, en tout cas pas sur les concours, si on fait pas un peu de jeu, quoi. Ah oui, c'est sûr, c'est lié. Tu fais bien de parler de Japan Expo parce que comme je l'expliquais il y a quelques minutes, le cosplay c'est une partie très importante à Japan Expo, et ce depuis le début. Oui, puisqu'on a toujours été dans l'idée de regrouper tous les fans autour du manga, de l'animation, du jeu vidéo, etc. Et le but du jeu, c'était un peu... Alors, il y a un slogan qui est devenu
d'une autre marque, mais venez comme vous êtes, parce que effectivement, le but du jeu, c'était on passait 2, 3 jours, 4 jours maintenant entre fans, et il y avait personne qui jugeait les autres, on venait comme on avait envie. Le but du jeu, c'était de passer un bon moment en se faisant plaisir. Et il y avait des gens, pour vraiment rentrer dans le délire, qui ont tout de suite commencé par se déguiser, et puis alors évidemment, ça crée une émulsion avec d'autres qui ont envie de faire pareil, et puis on voit, je veux dire, les gens sont contents de croiser des cosplayers dans les allées, est-ce que je peux prendre une photo, oh, il est super ton costume, etc. Mais voilà, ça c'était dès le début. Ouais. Et il faut savoir qu'en fait, la notion de concours, par contre, n'était pas forcément dans les premières conventions qu'il y avait des cosplayers, mais il n'y avait pas forcément de concours. Et pour moi, ce qui est vraiment un petit peu l'origine du concours du cosplay, c'est ce qui a commencé à Cartoonist à Toulon, au final, dans les années 96-97. 1996-1997. Hein? Tu te souviens? Mais je crois qu'il était pas né en fait. 97. J'étais pas encore là. Hein. D'accord. Et donc du coup, effectivement, en voyant ça, on organisait des conventions sur Paris. Et pour le premier Japan Expo, il y avait déjà un concours de cosplay qu'on avait organisé avec un cosplayer qui avait brillé dans d'autres conventions, qui s'appelait Marc Coulen, qui était donc le premier organisateur des concours de cosplay de Japan Expo 1 sur la scène de l'Epita dans la cour à l'extérieur là où on avait nos habitudes et avec le temps ça a évolué, ça a pris de plus en plus d'importance, on est passé par plusieurs structures pour organiser, on a été avec Animint, Tsubasa, puis on l'a fait une fois nous-mêmes, c'est pas forcément notre meilleur souvenir, après on est passé avec il y avait une partie de l'association Jade qui avait une section cosplay. Puis on a travaillé avec Kawaii Cosplay. Enfin, on a fait plein de gens. Et puis maintenant, ça fait quoi Alors, ça doit être 2008 peut-être. Ouais. Je ne sais pas exactement quand la structure est née, mais je crois qu'il y a eu 1 ou 2 années de Tengumi avant que ça se transforme. Il y a eu une fusion de 2 anciennes associations qui ont donné Epic. Et depuis, voilà. Du coup, 2010 maintenant. C'est ça. Voilà, depuis 2010, on travaille avec nos amis de l'association Epic pour tout ça, pour tous les concours, mais pas que. Parce que Japan Expo a aussi évolué avec la partie village cosplay, la scène Kitsune qui présente des animations, les masterclass et autres. Et là, vous vous occupez de énormément de choses au final. Oui, exactement. Donc, pour la Kitsune, ce qui est intéressant, c'est que ça permet, j'en ai vu tout à l'heure déjà qui parlait de leur premier cosplay. Ouais, faut pas avoir peur. Voilà, faut pas avoir peur déjà de tenter les concours. On reviendra dessus après, je pense. Mais sur la scène Kitsune, on a des gens de l'association qui vont, au cours de la journée, venir faire des activités, que ce soit des jeux autour du cosplay, ou aussi des petites sessions de cosplay libre, où les plus inquiets d'entre vous pourront déjà monter sur une plus petite scène pour montrer leur costume devant tous les gens de Japan Expo du village cosplay. C'est vrai, alors que ça, pour le coup, dans les évolutions, la toute première scène qu'on avait, elle est quasiment 4 fois plus petite que la scène Kitsune aujourd'hui. Un grand pas est franchi quand on va au CNIT et qu'on a l'amphithéâtre Léonard de Vinci, où là, c'était un truc de folie avec les gradins, etc. Donc ça a tout de suite amené une autre dimension. Mais bon, voilà, aujourd'hui, il y a la scène Kitsune. La scène Ichigo, c'est vraiment pour le niveau un petit peu confirmé, on va dire. Parce que vu que sur Japan Expo, on a 4 concours, mais 2 concours, on va dire, généraux. Ceux-là sont vraiment pour tous les niveaux, je pense. D'accord. Et j'invite vraiment même les plus débutants à tenter parce que on est accompagné par les membres de l'association et on a accès à une scène assez exceptionnelle parce que c'est vrai que pour avoir fait pas mal de conventions, ou même moi à titre personnel visiter pas mal de conventions en Europe, on a quand même une des plus belles scènes d'Europe, donc c'est plutôt sympa. Bon, c'est sûr qu'on se retrouve vite aussi devant beaucoup de gens. Voilà, mais ça aide. Moi-même, au sein de l'association, vu qu'on on présente le show, je me souviens, il y a 6 ans, lorsque j'ai fait la première fois, c'était à Japan Expo Sud, donc un peu moins de public, mais c'était assez effrayant, même pour nous. On déconne derrière, mais dès qu'on est sur scène, on voit tout le monde, tous les cosplayers qui sont derrière, qui stressent encore plus. En fait, non, je ne peux pas stresser parce que faut qu'ils montent sur scène derrière moi. Donc rappelle-nous, tu es président de Epic depuis combien de temps? 2 ans. Mais ça va faire 7 ans que je suis dans l'association. D'accord. Ok.
T'as bien fait de reprendre un slogan d'une autre marque, comme tu dis, qui est le venez comme vous êtes, parce qu'il y a un truc que je remarque de plus en plus, enfin même depuis toujours, moi en tout cas personnellement, c'est que à Japan Expo, ben il n'y a pas de jugement. On vient un peu comme on veut, en cosplayer comme on veut, que tu aies un niveau débutant, un niveau expert, voilà. Moi je trouve que il y a une bienveillance plutôt sympa. Est-ce que ça a été le cas dès le début? Est-ce que le niveau même des cosplays ont évolué avec le temps? Comment vous constatez ça? Japan Expo est né comme ça. Japan Expo, c'est né pour être un endroit où les fans d'animé, les fans de manga qu'on était, pouvaient se retrouver entre gens, enfin qu'on est toujours d'ailleurs, entre gens qui aiment la même chose parce que c'était pas du tout aussi répandu qu'à l'époque et c'était aussi moins moins à la mode. Donc c'était bien de se retrouver entre nous. Et du coup, du fait de cet entre-soi, bah, ça devenait hyper open, c'était hyper facile de s'habiller, de se déguiser parce que ça donnait aussi une forme de carnaval. Tu vois, quand tu vas au carnaval, tu te grimes et tu peux incarner quelque chose pendant quelques jours, tu vois, te sortir un petit peu de ton quotidien pour profiter de ton événement au maximum. Et le cosplay, c'était ça. Et le cosplay, depuis le début, ça a toujours été aussi bien des gens qui viennent avec 3 bouts de tissu pour dire hey, regardez, j'ai fait. Enfin, maintenant, Luffy, à l'époque, d'autres. Que des cosplays de Starbé, enfin, des trucs. Incroyable, des robots où quand ça bouge, ça fait du bruit, t'as l'impression que c'est un vrai robot. Et t'as toujours eu cette magnitude en fait. C'est juste que ça s'est amplifié avec le temps. Parce qu'évidemment, les cosplayers sont devenus de plus en plus forts. Il y a des cosplayers qui viennent de plus en plus loin. Donc le niveau Après, c'est élevé. il y a certaines choses qui se sont facilitées avec le temps. C'est-à-dire que dans les techniques de fabrication, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais c'est vrai que entre les défis qu'on avait en 2000 et ce qu'on peut faire en 2022, on est quand même. Alors, non, je parle même pas des imprimantes 3D qui amènent encore une autre dimension, mais on est quand même dans des outils qui sont plus facile d'accès qu'au début, quoi. Tout s'est modernisé. Bon, je vais faire le vieux, mais déjà Internet aide à acheter les matières, les tissus comme. Enfin, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Ou avant, on avait peut-être accès que à son petit magasin du coin. Donc, quand on ne vit pas dans une grande ville, on n'a pas trop de choix. Puis après, il y a eu pas mal de matières sur le marché, comme le Warbla, la mousse. Puis il y a eu des boutiques qui sont développées, donc qui ont cherché plusieurs types de mousse, plusieurs types de produits pour aller plus vite. Puis bon. En plus, il y a des personnes qui sont professionnalisées ou proposent des tutoriels sur Internet. C'est aussi des tutoriels. Quoi. Je me souviens, on s'était fait la remarque, c'était il y a 5 ans, où on voyait des débutants, entre guillemets, qui arrivaient mais qui avaient déjà un niveau assez confirmé. Mais ils disaient non, j'ai juste regardé tel tuto et j'ai mixé avec tel bouquin que j'ai lu. Et l'accessibilité a vachement été augmentée. Du coup, le niveau de base, j'ai envie de dire, lui aussi. Et ce qui est aussi un truc important, parce que tu parlais, ça s'est démocratisé, mais moi, une grosse différence que je vois, c'est dans les premiers Japan Expo, les gens, ils venaient et on avait, au moment de l'ouverture, une ruée vers les vestiaires et ils changeaient. Aujourd'hui, les gens, ils viennent depuis chez eux, dans le RER, directement, déjà directement déguisés. Donc, en fait, les vestiaires, on les a pas fait beaucoup grandir. C'est pas qu'il y a pas plus de cosplayers, c'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui viennent déjà et ils prennent les transports en commun, etc. Chose qu'au début des années Japan Expo commence, se prolonge. Voilà, mais dans les années 2000, on pouvait pas imaginer ça. Déjà, quand tu passais du Kremlin Bicêtre pour aller au machin, t'as tout le monde dans la rue qui te regardait bizarrement. Mais c'est aussi la force, je pense, d'être allé à Villepinte. C'est-à-dire que là, du coup, quand on sort du RER, on est tout de suite à Japan Expo, en fait. Donc, il n'y a pas à traverser la rue avec tous les gens qui te dévisagent. Il faut juste supporter le RER, mais on est devenu tellement important que de toute façon le RERB, il n'y a que des gens qui vont à Japan Expo. Donc c'est déjà... Et c'est sans doute une partie des raisons qui fait qu'on est bien identifié par le STIF, oui. la RATP, la SNCF, là, parce que du coup ils sont toujours au taquet des RER, parce qu'ils savent que ce week-end, c'est le week-end où il y a c'est coloré dans le... Ouais, c'est marrant, quoi. Tu sais que là, t'es sur la bonne route pour aller à Japan Expo. Quoi. Tu suis juste les cosplayers, tu sais que tu arrives à Japan Expo. Moi, je reçois des textos de gens qui me disent « Ah, ça y est, vous avez démarré !» C'est ça, mais c'est vrai que tu fais bien de le dire, parce que l'expérience Japan Expo se prolonge aussi grâce aux cosplayers via les transports en commun et dans la rue en arrivant à Japan Expo. J'aimerais qu'on parle maintenant de l'ECG. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que l'ECG ? On en parle souvent dans l'émission, mais tu es le mieux placé pour nous en parler, je pense.
Ah bah, il va parler de l'organisation, mais il n'était pas tout à fait là à la création. Ah, Donc je vais commencer. Après, Je rebondis. je passe la parole à Anthony. Mais c'est vrai que bah, le CG, c'est un concours qu'on a. Alors, on en est à la saison 10, mais effectivement, avec 2 années de pause. Ouais, c'est ça. C'est un concours qu'on a créé puisque, en fait, il faut savoir qu'il y a un grand concours de cosplay mondial qui s'appelle le World Cosplay Summit. Et quand on a eu l'occasion de discuter avec les organisateurs de ce concours-là, ils nous ont dit bah, l'idée, elle est venue parce qu'on est venu à Japan Expo et on a vu tous ces cosplayers-là et on s'est dit il fallait les réunir. Et donc, ils organisent effectivement tous les ans depuis quoi 2007, je crois 7 ou 8, ils organisent un grand événement à Nagoya au début août pour tout ce qui est. Bah, enfin, je sais plus combien il y a depuis 30 pays, je crois maintenant, un truc Ouais, comme ça, 25 une pays. Enfin, c'est énorme. Et nous, quand on a vu ça, on a dit c'est très bien. On avait les sélections, les présélections pour le World Cosplay Summit, mais plus ça allait, plus on avait des demandes de partout. Puis on faisait Japan Expo à l'époque en France, mais on le faisait aussi en Belgique et puis Marseille, etc. Donc on s'est dit, on a toujours d'ailleurs le World Cosplay Summit, les sélections françaises se font à Japan Expo Sud. Voilà, c'est un grand moment de Japan Expo Sud. Et quand on a vu ça, on s'est dit, bah, c'est super, mais bon, ils ont eu cette idée-là en venant à Japan Expo. On s'est jamais dit projeter de manière internationale, mais au final, on aurait peut-être intérêt à regrouper toute l'Europe pour avoir un super représentant qui irait faire un tour au Japon pour le World Cosplay Summit. Bon, il se trouve qu'en discutant avec les gens du World Cosplay Summit, ils préféraient garder tous les pays individuellement, etc. Et on a finalement décidé de lancer notre propre événement. En appuyant sur des trucs qui nous semblaient manquer parce que le World Cosplay Summit c'est sympa mais on trouvait que le parti justement mise en scène, performance scénique etc. était plutôt léger et nous on avait vraiment envie de ce côté show où pendant 1h30, 2 heures les gens ils ont l'impression de revoir des scénettes de dessins animés, de jeux vidéo et autres jouer devant eux quoi, comme si c'était une comédie musicale. Il suffit de voir la vidéo qui vient de passer là, Oui. c'était juste de la folie. Ils font du transformisme sur scène, il y a des Des effets changements. spéciaux, des décors. Et autre point intéressant aussi par rapport à l'ECG, c'est que le WCS, c'est vraiment dédié à la culture japonaise et même certaines licences que le CG, bah, on a accès à toutes les licences. Du coup, déjà, on est moins bridé et on peut justement aller vraiment dans ce qu'on aime et c'est chercher à faire des effets mécaniques, reproduire des robots ou autres. Enfin, on voit un Jack Sparrow qui roulait carrément sur scène, là, je le vois. Ouais, C'est vrai que un les, spectacle fou, hein. Il faut vraiment le voir pour le croire. les contraintes pour le WCS sont devenues de plus en plus fortes parce que oui, il y a c'était des notions de licence, de voilà, droit. ils ont eu des soucis effectivement au Japon avec pendant toute une époque. Alors je crois que c'est à peu près fini, mais avec Shueisha par exemple, c'était 0 licence Shueisha, t'avais pas le droit de te cosplayer Oui, ça, il y a en eu une One année où Piece, c'était Bleach, assez etc. compliqué. Donc c'était compliqué. Nous, on a cette chance-là d'être un peu plus autonome et de pouvoir taper en dehors du Japon, quoi. Et quand on voit les dernières années, même si on reste focalisé Japon, le CG, on peut quand même considérer qu'il y a plus de hors Japon que de Japon en ce moment. Oui, il y a aussi le fait que je pense que la pop culture, c'est éparpillé sur tout. Voilà, on a une passion sur tout et à chaque fois il y a des références, que ce soit sur une série télé, il va quand même avoir des références au Japon et vice versa. C'est du cross-média dans tous les sens. Donc c'est bien de pouvoir, je pense, moi de mon point de vue public et organisation, offrir un concours qui donne la possibilité aux gens de représenter ce qu'ils veulent. Bah, c'était le but en tout cas, voilà, d'être plus large et de se focaliser parce que franchement les performances scéniques pour moi c'était organiser un concours, c'était pas juste faire une rivalité où tu aurais un défilé façon défilé de mode, ils passent les uns après les autres et puis on les juge. Le but du jeu c'est qu'ils en mettent plein les yeux aux spectateurs quoi. Ouais, et puis ce qui est génial, pour faire un peu de transition, mais c'est que il se passe autant de choses sur scène Qu'en coulisses. qu'en coulisses. Hein. Ouais, parce que du En coup maintenant ils coulisses, viennent c'est de la avec des folie. décors et tout ça et Ouais. là c'est là où vous intervenez de manière impressionnante. Oui, puis bon, il y a aussi l'émulsion entre les pays, parce qu'il y a, je reviendrai là-dessus vite fait. Et on a des gens qui viennent de toute l'Europe, qui vont rencontrer des fois d'autres cosplayers de France, d'Espagne ou autres, qui suivent déjà le travail depuis longtemps. Donc déjà, j'ai envie de dire, c'est une première victoire pour eux. Et partager un moment de scène où juste avant, il y a un autre cosplayer qu'on aime bien ou qu'on suit, ou etc., c'est assez impressionnant. Et pour le côté backstage, c'est du coup, vu que nous, on achemine les décors, on aide les cosplayers sur tous les backstage. Donc
le CG, on voit le samedi, en fin de journée, mais il y a déjà 2 répétitions en amont. Il y a les pré-judging le vendredi. Ils ont un passage en vidéo, en séance photo. Donc, les gens voient 1h30 de show, mais en fait, eux, ils vivent le CG toute la semaine. Bah, de toute façon, sur le planning technique, on le voit, hein, c'est répète le mercredi, répète le jeudi, répète le vendredi, répète le samedi matin et show. C'est ça. Et, Et la seule limite, c'est le temps de dispo de la scène. Hein. Je pense qu'il y en aurait plus. ouais. Et on peut le voir, c'est au fur et à mesure des années, le nombre de pays a grandi de plus en plus. Ouais. Mais le nombre de pays a grandi, mais on avait cette problématique de plus tu mets de pays, plus c'est long. Oui, et puis Et c'est dur. c'est pour ça qu'on est passé en fin de journée. Parce qu'à un moment donné, la journée du samedi, elle suffisait plus. Parce qu'il faut beaucoup de temps pour les répètes, mine de rien. Oui, et puis vous avez quasiment ça- autant de répètes Ça que de génère temps beaucoup sur de scène. stress et de fatigue pour Voilà. les cosplayers. Faire de répétitions, c'est bien, mais c'est vrai que si ils ont plus de temps pour finir de se préparer, ils cassent quelque chose dans l'empressement, bah, ils vont pas profiter de la finale et donner le meilleur d'eux-mêmes pour le public, quoi. C'est ça. C'est vrai. Parce que là, ça fait combien d'années que l'ECG existe en tant que tel C'est la saison 10. C'est la saison 10, mais il y a eu Donc, 2 ans où il n'y a pas eu. du Il y a coup, eu 2 ans où il n'y a pas eu. On s'est fait voler un peu de temps ces derniers temps. Là. Effectivement, effectivement. Et toi, du coup, ton rôle avant d'être président chez Epic, tu faisais quoi exactement? Avant d'être chez Epic, moi je suis. Enfin, non, je veux dire, chez Epic avant d'être président. J'étais membre de Epic. Sur la partie ECG, j'étais plus sur la partie photo-vidéo. D'accord. Parce que quelques membres de Epic ainsi que d'autres personnes en dehors contribuent à ce beau projet. et sinon, j'étais membre en fonction des autres jours. Tous les membres Epic vont faire tous les postes, que ce soit à l'acheminement, au vestiaire, à l'accueil. Il y a une partie accueil des cosplayers, pas pour le CG, mais vraiment pour les autres jours. On va les accompagner jusqu'au vestiaire. Pour les concours Vas-y. cosplay, ça c'est quelque chose qu'il faut dire et qu'il faut que les gens sachent. C'est qu'effectivement, quand ils sont inscrits, vous êtes le matin sur l'esplanade c'est à les récupérer pour que les gens qui sont inscrits au concours, vu qu'on va leur demander plein de choses pour se préparer, n'aient pas à faire la file d'attente. Alors les places sont chères dans les concours, donc C'est sûr. On ne est vous dites limité pas par- chouette, je vais avoir un coup de fil. Non, non. Voilà. On Faut est pas le faire que pour ça. Voilà. Ça vaut pas le coup. Sachant que le concours prend du temps, parce qu'on arrive, donc on est accueilli par l'équipe Epic qui va amener à ce qu'on appelle le checking, qui va prendre le relais, qui va vérifier vos informations. On vérifie aussi d'un point de vue sécurité si les armes sont peuvent pas blesser. Oui, et puis quand il y a etc. des soucis, on m'appelle pour C'est que ça. les armes puissent passer quand même le contrôle de sécurité. Et après, on accompagne les gens au vestiaire où il y aura d'autres staffs Epic qui pourront les aider en cas de besoin à lasser un corset, passer une armure ou autre. Et après, ils vont attendre jusqu'à l'heure du pré-judging. Pré-judging où il y aura un jury de cosplayers expérimentés qui vont être là sur place, accompagnés aussi d'un ou deux personnes de chez Epic qui vont être armés d'une tablette et des références pour poser des questions sur comment ils ont fait tel ou tel costume, pourquoi ils ont choisi telle matière au lieu de celle-ci, etc. etc. Pardon. C'est assez rapide, hein, c'est en fonction du nombre de temps, ça peut être 2-3 minutes par personne. Parce que je le rappelle, oui, c'est un concours, mais bon, le but c'est de s'éclater sur scène. Et la scène compte beaucoup parce qu'on est sur un concours, c'est 50-50. C'est vraiment 50% de la note sur le costume et 50% de la note sur le passage scénique. J'imagine aussi que pendant durant les différentes éditions, on a un niveau qui a de plus en plus augmenté, que ce soit dans le show, même sur place, sur scène, que dans les cosplays. Quoi. Ils s'enrichissent les uns des autres. C'est il a fait ça, moi je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et ça grimpe. Et alors pour finir sur l'accueil, donc ça c'est pour les concours du jeudi et du vendredi et du dimanche, l'accueil qui se fait sur l'esplanade. Mais il faut savoir que les gens qui viennent de partout en Europe pour le CG, donc les participants de chaque pays, en fait on les prend en charge dès l'aéroport et après on a des bus et on les emmène partout. Donc c'est pour ça que les cosplayers qui participent à la finale de l'ECG ont un traitement encore différent puisqu'ils sont logés, on va les chercher à l'hôtel avec le bus, on les ramène sur le salon, ils font tout leur truc, on reprend le bus, on les ramène à l'hôtel, éventuellement on les emmène manger ailleurs. Donc on s'occupe d'eux pendant, je sais plus, ils arrivent, généralement c'est du mercredi au lundi grosso modo. Même certains des fois mardi, je pense en fonction des plannings voilà, des pays. en fonction des plannings, des pays, des vols, parce que voilà. Et voilà, et du coup on est sur 15 pays cette année. 15, ouais. Voilà. Et c'est pour ça que le show devient de plus en plus long aussi. Exactement. Ça, parce qu'on en parlait, pardon, il y a et du solo et du groupe dans tous les concours, mais aussi dans le CG. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, c'est au minimum 3 participants par pays.
Le solo, bah, c'est une personne et les groupes vont de 2 à 3. D'accord. Donc ça fait un beau paquet de monde à s'occuper. En parallèle, c'est-à-dire qu'on va avoir, je reprends le vendredi, on a les pré-judging, répétitions, et le samedi, il y a les répétitions et la finale. Mais le vendredi, on a aussi le concours. Donc on scinde l'équipe Epic en deux. Une partie qui va chapeauter les cosplayers de l'ECG et l'autre partie qui va s'occuper et de la Kitsune pour les activités et du concours du vendredi qui est le Amazing Cosplay Show. Et finalement, vous êtes combien en fait dans ces périodes-là? J'espère. Non, On devrait être 35, voire 40 le samedi. Voilà. Parce que vu qu'on scinde en fonction des activités, on a besoin de beaucoup de présence. Et du coup, voilà, pour synthétiser un petit peu, on aura combien de concours organisés par Epic à Japan Expo cette année? Alors, il y en a 4 sur la scène Ichigo. Ouais. Alors, il y en a 4. Il y a le Cosplay Show du jeudi, le Amazing Cosplay Show le vendredi, les finales ECG le samedi en fin de journée et les présélections françaises de l'ECG pour la saison finale, 11. Voilà. Pour l'année prochaine. Finale qui sera du coup l'année prochaine à Japan Expo. D'accord. Et il y a plein d'autres concours sur Kitsune. C'est ça, il y a plein d'autres activités sur Kitsune, des passages libres, des jeux cosplay, et peut-être d'autres concours que autres partenaires. Voilà, c'est ça. On peut en parler. On peut en parler? Ah bon? Alors un concours Mi-Oyo? Voilà. Pardon, Oyoverse avec... Voilà, c'est sponsorisé par le Oyoverse, c'est sur Genshin Impact. D'accord. Voilà. Voilà. Et ce qui est important, c'est de voir que l'ECG, donc c'est un événement qui est organisé par Japan Expo, avec un concours nécessaire et très très précieux de Epic. Oui. Mais c'est aussi des partenaires, des sponsors comme Abyssal Studio qu'on a vu tout à l'heure, comme Picoma. Qui participent au financement parce que ça pique un peu d'organiser ce genre de grands spectacles. Bien imaginer, ils sont logés, ils sont nourris, etc. Il y a on parle pas toujours de ça, mais il y a des prix quand même. Ils partent au Japon, ils ont des cadeaux, ils ont parfois des bons d'achat chez des partenaires. Je me souviens, alors cette année je sais pas, mais on avait eu des machines à coudre par exemple, des choses comme ça. Oui, la dernière édition. Et alors tu te dis mais des machines à coudre, c'est pour les grands-mères. Et en fait non, pas du tout. C'est très varié. Il devrait y avoir des trucs de Dremel là, ou des choses comme ça. Il y a un voyage pour le CG, il y a un voyage au Japon qui est offert par Picoma justement. Il y a plein de dotations offertes par Abyssal Studio. Enfin voilà, c'est vraiment un écosystème hein, parce que je voyais ça dans le chat, mais il y a plein de gens qui participent à l'organisation de ces cosplays, à l'organisation de ces gens en particulier. C'est un petit temps sur scène, mais derrière c'est un travail hyper important et c'est le mélange de tous ces gens qui fait que ça a lieu et que c'est bien. Et puis on n'oublie pas les cosplayers, hein, oui, bien sûr. parce que ils y investissent un argent non négligeable et ils y passent du temps incroyable. Sans eux, il y a effectivement pas grand chose qui peut s'organiser. Voilà, imaginons, moi je suis cosplayer, je veux participer à l'ECG ou à des concours organisés par Epic. Aujourd'hui, comment je m'inscris? Où est-ce que je m'inscris? Alors, il faut aller sur inscription-epic.com. Okay. Il y a tous les règlements, que ce soit en français et même en anglais pour les concours généraux. Parce que comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas que des cosplayers français qui y participent, et de plus en plus. On crée son compte, on reçoit un mail de validation qu'il faut bien valider, parce que beaucoup de personnes zappent cette étape. Ensuite, on va pouvoir accéder au concours de Japan Expo du jeudi, du vendredi ou du dimanche, et on va y faire un dossier. On va rentrer les images de référence, on va y uploader sa vidéo ou juste son fichier son qui va accompagner la prestation. Ensuite, nous derrière, il y a déjà des équipes, il y a déjà des personnes de Epic que je salue qui travaillent actuellement, qui tous les jours regardent les gens qui s'inscrivent pour les aider, qui vont vérifier si le format de vidéo est bon, si le son est bon, parce qu'on a un temps précis en fonction de si c'est un groupe ou si c'est un solo. Donc il faut vérifier ça pour qu'après le jour J tout se passe bien d'un point de vue régie. Et on répond aussi aux questions. Donc je vous invite à aller sur le site. Chaque concours a son équipe qui gère les inscriptions. Il y a un mail dédié ou au pire il y a le Facebook, l'Instagram ou notre mail général. Donc il ne faut pas hésiter à poser toutes les questions. Voilà. Et on voulait aussi en parler ce soir parce que vous venez d'ouvrir les inscriptions. Oui, en fait. Samedi dernier, c'est ouvert. Et jusqu'à quand on peut s'inscrire? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Alors, pas de date. Déjà, quand il y a. Si, ça dure. Piège. Non, normalement, ça finit jusqu'au 14 juillet. Non.
Je sais qu'il y a plein d'épis qui vont me dire. Si quelqu'un dans le chat peut aider le comment président faire préféré. une ou 2 semaines avant l'événement. Donc pour les concours généraux, il y a une liste d'attente. Et parce que. Les inscriptions fermeront le le 12 samedi 2 juillet. Voilà. 2 juillet. Donc un mois. Merci. Et du coup, il y a une liste d'attente pour le jeudi et le vendredi. Parce que des annulations, ça arrive. Et on prend dans l'ordre, évidemment. Et souvent, ça permet de donner des chances à. En tout cas, vous avez le lien dans le chat pour ceux qui voudraient, ceux qui font du cosplay, si vous voudrez essayer. Et du coup, tu recommandes, même pour les débutants. Ah oui, il faut. d'y aller, de foncer. En plus, on a des prix toujours. Il y a le fameux 3-2-1 groupe, 3-2-1 solo. Et en fonction des jours, déjà, il y aura des prix spécifiques. Et Il y a toujours des prix débutants. Oui, il y a souvent en fonction de ce qu'on peut, et des Voilà. partenaires, si je peux le dire comme ça. Pourquoi tu me regardes un non, coup non, mais on essaie toujours d'avoir au moins quelque chose pour encourager des gens. Parce que du coup, dans le formulaire d'inscription, les gens peuvent dire ah c'est mon premier cosplay, mon premier concours. Comme ça, le jury va essayer de voir si il y avait peut-être pas de quoi aller sur le podium, mais il y a quelque chose et on veut encourager. Et ça a été aussi une demande de notre part en tant qu'asso, mais aussi une demande des cosplayers et des jurys au cours des années parce qu'ils voulaient dire, moi, si j'avais commencé, si déjà je faisais ça, c'était impressionnant, j'étais loin de ça et j'aimerais pouvoir dire à cette personne, continue quoi. Voilà. Et on est d'accord pour participer au concours, pour faire ses costumes Oui. soi-même. C'est ça. Oui, c'est vrai que c'est important. Faut quand même Alors, il y a des critères, je crois que c'est environ... Ça dépend des concours, mais Ouais. effectivement, le 60% sur les concours généraux. la personne qui viendrait avec un costume déjà tout fait. Et voilà. Mais c'est important, donc vous pouvez avoir des costumes pas faits vous-même, vous amuser dans les allées, Ou même dans sur le village passage, cosplay, ou même passer sur le Kitsune, tout Kitsune, ça, on peut libre. avoir un Il costume n'y a acheté, bien sûr. aucun souci, vraiment aucun souci, mais par contre faites attention sur les jeux concours. C'est ça. Sur les concours, là c'est vraiment les costumes que vous fabriquez vous-même qu'on veut récompenser. Mais comme j'avais vu vite fait tout à l'heure, quelqu'un disait ah mais j'ai peur de la compétition, c'est super bienveillant. Moi déjà il y a toute l'équipe Epic qui est là pour s'occuper de vous, donc ça c'est déjà très bien. Mais il y a de l'entraide. C'est pas la compète. Oui, il y a un podium, il y a des prix, c'est super. Mais le C'est but c'est bienveillant tout ça. quoi. voilà, le but c'est d'aller sur scène, d'incarner son personnage parce que c'est le but initial. Voilà. Et de montrer sa scène super sérieuse, puis on reprend une scène qui nous a marqué du manga, de la série, ou même de faire quelque chose totalement décalé, parce qu'on en a toujours, et de très très bon goût. D'accord, très bien. Après, tout est dans l'esprit de Japan, donc Oui. on est là pour Mmh. s'amuser. Bien sûr, évidemment. Toujours. Il n'y aura jamais de concours à couteau tiré. On sera même les premiers à dire stop les gars, on est Ouais, là pour là. s'amuser. Évidemment, ça reste des concours bienveillants. Le cosplay, cette année, à Japan Expo, en 2022, a une place très importante. Avec le CG, évidemment. On peut parler un petit peu du Star Pass aussi, également. On peut parler du Star Pass. Je voulais aussi parler de Amazing, puisque tu en disais Oui, deux mots. oui. Donc Amazing, le Amazing Cosplay Show du vendredi, l'idée c'est effectivement de privilégier si possible les choses hors Japon, mais ça veut dire qu'effectivement on parlait de Genshin Impact, mais ce qui peut être séries chinoises, thaïlandaises, coréennes, etc. ça a sa place, américain, euro, etc. ça a sa place, Oui. mais c'est pas fermé en fait. C'est juste qu'effectivement en relançant cette partie pop culture hors Japon, on avait envie qu'il y ait aussi un défilé de cosplay Ouais, qui lui d'essayer soit de un peu, thématiser plus, un peu. un peu plus dédié. Mais il n'y a pas une prime à l'américain, parce que c'est vrai qu'on l'a vu passer. Il n'y a pas une Non, prime il y a à Star pas de prime Wars, à l'américain. magnifique. Surtout que faire un costume de Star Wars soi-même, Ouais, les c'est rare. trucs blancs là. Oui. Les Stormtroopers, non. Ils les achètent toujours. C'est beaucoup disponible en ligne, toutes ces choses-là, donc ça fait pas. Et effectivement, comme le disait Ilias, pour profiter au mieux de l'ECG, on a vu des gens qui parfois faisaient la queue pendant 2-3 heures pour être sûr d'être les premiers à rentrer, etc. Donc ce qu'on a voulu faire avec le Star Pass, c'est justement donner la possibilité aux gens de profiter dans des conditions optimum de la finale de l'ECG ou des sélections françaises de l'ECG sans qu'ils aient besoin de se bloquer pendant 2-3 heures. Donc on a mis en place les Star Pass qui permettent en fait de venir, même si tu viens juste 5 minutes avant le défilé, À ta place. tu montes ton Star Pass, on te met un petit bracelet et tu vas dans les chaises qui sont réservées pour les gens du Star Pass devant. En sachant que la salle est très grande, le principe c'était aussi que la plupart du temps, les événements, quand on a les 4000 chaises, elles sont pas toujours toutes pleines. Par contre, pendant les cosplays, généralement, les chaises sont pleines et les gens sont assis par terre derrière. Donc l'idée c'est que en fait, à chaque fois que quelqu'un prend un Star Pass, ça rajoute
rajoute une chaise. Donc quand on vend 500 Star Pass, au lieu d'avoir 4000 chaises, on en met 4500. Voilà, c'est un moyen qu'on a trouvé de financer pour qu'il y ait plus de places assises dans la salle. L'accès au concours reste gratuit, c'est vraiment une option. Vous n'êtes pas obligé, si Oui, vous alors voulez c'est- vivre comme ça, C'est ça, et puis vous pouvez y aller. on n'en fait pas des tonnes non plus. Non. C'est-à-dire que là, je parlais de 500, ça nous paraissait déjà raisonnable. Et le but du jeu, c'est que tout le monde puisse en profiter. Donc, il y a, alors, avec les délégations, etc., le carré réservé est un peu plus gros parce que ça va faire 700, 800 000 personnes, peut-être, selon les années. Parce que des fois, les accompagnateurs et les supporters de chaque pays sont nombreux. Mais c'est ce qui rend le. Mais c'est ce qui rend le truc bien, parce que moi, j'arriverais d'avoir des drapeaux. Allez. Quand on voit des drapeaux belges, C'est ça. suisses ou autres, ça, je pense que ça contribue à l'émulsion de groupe. Clairement. Du coup, le CG sera présent, excusez-moi, à cette année à Japan Expo. Les masterclass aussi, tu as parlé de masterclass. Oui, alors on disait, on a aussi depuis quelques années maintenant des cosplayers qui sont invités du festival, des gens qui ont une grande renommée, expérience, Qui viennent du monde entier. qui viennent du monde entier, parce que, alors je sais plus qui a annulé, mais on devrait avoir des gens du coup de Corée cette Ouais, année. de Corée. C'est la personne qui venait d'Afrique du Sud ouais, qui la période, finalement. malheureusement. Voilà, et on leur demande une fois sur place de partager leur savoir-faire. on et voit notamment sur la au photo, travers de Il y a- masterclass, donc qui sont justement des espèces de présentations en petit comité où ils vont expliquer comment ils travaillent, quels sont les bons conseils, les bonnes pratiques. Là, c'était Yayan qui nous a fait le plaisir de venir 2 fois à Japan Expo d'ailleurs, et qui justement peut donner tout un tas de conseils sur comment préparer ses performances. Voilà. Et voilà, c'était important pour nous qu'il y ait cette notion de partage aussi, parce que tu le disais, il peut des fois avoir des nouveaux qui arrivent avec un niveau très haut, parce que justement, s'ils ont suivi les tutoriaux, s'ils ont assisté à des masterclass, etc., ils vont être plus à l'aise dans la préparation de leur participation. Et c'est aussi montrer qu'il y a des trucs superbes qui se font de manière simple. De plus, aussi le stand de CG où il y a des alumni. Il y a le stand ECG, Il y a exactement. des alumni, donc les gens ils peuvent venir échanger. Donc ça permet aussi toujours d'avoir des conseils d'anciens d'anciens participants. Et c'est assez sympa, quoi. Et voilà, et les invités, on les retrouve en masterclass. Ils vont aussi être souvent sur un stand qu'on leur confie, qu'on leur dédie, pour faire des dédicaces, des photos, des choses comme ça. Voilà. Tout ça, ça se passe dans le village cosplay, c'est ça hein Exactement. Il y a tout le haut, le nord. Tout le fond du hall 5A. Voilà, le fond du hall 5A qui est Dédié grosso à- modo dédié au cosplay. Tout tourne autour de la scène Kitsune dont on a beaucoup parlé. Et il y a quelques stands d'accessoiristes qui vont présenter les objets qui permettent de faire des cosplays. Il y a beaucoup de stands, justement, des alumni, des invités cosplay. Il y a des photocalls. Des stands de photos. Voilà. Les stands pour se faire prendre en photo, il y a des stands pour. Il y a même un hôpital de cosplay pour réparer son. Le Cospital. Voilà. Si jamais vous avez un petit souci de costume pendant le festival, en fait, vous pouvez passer là-bas pour faire réparer. Ouais, c'est vraiment tout l'univers cosplay, l'écosystème du cosplay qui est représenté dans cette zone et qui permet. Alors, il y a aussi beaucoup de cosplayers qui traînent là-bas. Donc, si vous avez envie de voir plein de cosplays, c'est vrai qu'il y a une concentration particulière là-bas. C'est vraiment chouette comme zone et c'est hyper vivant. C'est le meilleur moyen de partager ce qu'on a fait avec les autres. Exactement. C'est ça. Et alors, on a vu les masterclass en salle privative, mais il y a aussi parfois des masterclass qui se font sur la scène Kitsune avec des gens qui viennent. Je me souviens d'avoir vu quelqu'un qui parlait des perruques et de l'entretien des perruques et Exactement. le coiffage Et on se des rend pas perruques. compte à quel point c'est compliqué. Ah non, mais on disait tout à l'heure, hein, le cosplay, c'est des semaines et des semaines de travail et dans plein de domaines. Hein. Couture, armure. En plus, on dit de l'armure, mais il y en a, ils font en mousse, ils font en vrai métal, où il y a de l'impression 3D maintenant. Enfin, Le vrai métal, faut il y a de voir. l'électronique. Oui, bon, peut-être pas. Pour le vrai métal. Non, mais je parle de façon générale, pas Japan Expo. Bah, disons que ce qui m'embête souvent, c'est qu'on nous demande est-ce que je peux venir avec ça. On nous envoie même des photos de costumes. On dit est-ce que ça va passer. Le truc qu'il y a, c'est que en fonction des périodes, le service de sécurité n'a pas forcément les mêmes consignes de la préfecture et compagnie. Donc un truc qui pourrait passer à Japan Expo Sud ne passera pas à Japan Expo Paris et inversement. Donc c'est très difficile pour nous quand les gens nous envoient des photos en
en disant voilà mon costume, est-ce que vous croyez que ça va passer, où ils nous envoient des sabres, des trucs comme ça. C'est assez compliqué. En plus, sur une photo, tu te rends pas compte de la matière et autres. Donc c'est vrai que on peut faire des vrais trucs. Le métal, c'est On a c'est vu pas ça, mon meilleur ami. justement, avec une pagaie. Une pagaie. Et c'était Les quelqu'un, je sais plus le Disney, où elle avait une pagaie et bah, sur la photo on pouvait croire que c'est de la mousse. En fait, c'est une vraie pagaie. C'était une Vaiana et c'était c'était une vraie. Et je sais qu'on avait passé quelques temps ensemble à la sécurité pour dire bah non, on peut, mais que le passage sur scène. Et après, bah, les membres épiques lui avaient enlevé pour la laisser dans le C'est ça. vestiaire. C'est aussi pour ça que c'est bien qu'il y ait des gens de l'association qui soient là, parce qu'on leur confie, on dit aux agents de sécurité laissez passer, et puis voilà. Mais bah voilà, ça crée parfois des frustrations, des gens malheureux et autres. Donc privilégier la mousse, ça passe généralement plus facilement. J'imagine bien. Bah écoutez, je pense qu'on a déjà fait un bon petit résumé de ce qu'on peut trouver à Japan Expo pour le cosplay, et notamment via le CG, via Epic, et tout le boulot que vous faites. Et on vous remercie vraiment pour tout le boulot que vous faites. On se rend peut-être pas Merci, compte, hein, parce que nous, on voit le Merci à spectacle le tous jour les J, membres. mais en amont et pendant et après, il y a quand même beaucoup de travail. Donc, Un c'est truc cool. important qu'il faut qu'on passe comme message aussi, c'est que vous allez voir dans les allées plein de gens déguisés en à peu près tout. Et il faut pas oublier qu'ils font ça pour leur plaisir et que s'ils sont parfois cosplayés en tenue sexy ou autre, c'est pas pour autant qu'il faut leur manquer de respect parce que ça on le met souvent. Cosplay réalisme avec respect, il y a même des tenues pas sexy qui peuvent avoir des... Par exemple, pour prendre une photo, si la personne elle mange, on va peut-être pas le faire, hein. Ou même Voilà. quoi qu'il arrive pour faire une photo, on va demander à la personne. Et voilà, prenez des photos en demandant. Et acceptez le nom. Voilà, si jamais la personne vous dit non parce qu'elle a autre chose à faire, etc. On voit des cosplayers parfois qui, en fait, sont arrêtés de tous les mètres et du coup, ils n'arrivent plus à avancer. Donc, au bout d'un moment, ils ont besoin de quand même continuer leur périple. Profiter de Japan Expo, Voilà, oui, alors il faut accepter que parfois ils vous disent non et c'est pas parce que quelqu'un vous dit non qu'il faut tout de suite lui dire des choses désagréables. Donc, Ils n'ont pas un service qu'ils rendent en fait, ils viennent s'amuser. Bah pareil pour les gens de concours, hein. Ça, Voilà, on a déjà vu, les gens ils étaient un peu en colère parce qu'ils disent ah, je veux une photo, mais la personne devait aller faire son pré-judging et passer sur scène. Donc C'est ça. ça. Moi j'ai vu effectivement ce genre de truc où oh t'as pas 5 minutes. Le problème c'est que tout le monde lui demande 5 minutes Ouais, bien sûr. et c'est pas facile à la fin. Et Mais c'est vous faites bien de le rappeler, messieurs, c'est important. C'est important, voilà, et faites attention. Oui, le cosplay is not consent, tout à fait. On est bien d'accord là-dessus. Ils sont là pour leur plaisir et notre plaisir, mais il faut faire attention à respecter leurs limites. Évidemment, à Japan Expo, on est tous là pour s'amuser, que ce soit les cosplayers aussi, y compris, évidemment. Merci beaucoup, Anthony, De rien. pour ta participation à l'émission. C'était très Merci enrichissant. beaucoup, c'était très sympa d'être là. à dans quelques semaines. À bientôt. Oui. On se revoit effectivement très très vite, hein, du 14 au 17 juillet, évidemment, pour les concours cosplay à Japan Expo. Donc bon courage, je sais que là c'est le moment où il va falloir beaucoup bosser. Bon courage à toute l'association Epic, les 35 personnes qui vont travailler sur place, 35-40 personnes. Et ceux qui bossent déjà sur Ceux qui bossent déjà. la com, les inscriptions, etc. Évidemment, évidemment. Quant à nous, on va passer à la suite de l'émission avec le journal de bord. C'est parti, jingle. On est parti pour le journal de bord, ce qu'il ne fallait pas louper ces 2 dernières semaines chez Japan Expo. Qu'ont-ils fait? On va parler, je vois une petite liste quand même assez conséquente, on bosse bien, on sent qu'on arrive, tout près de Japan Expo. Rapproche, oui. Est-ce qu'on commencerait pas par l'affichage, les affichages un petit peu de Japan Expo? Bah alors, il faut savoir qu'effectivement, pour notamment guider les visiteurs, on est amené à produire énormément d'affiches, de drops, de panneaux, etc. En 2019, on était à plus de 800 affichages qui avaient été créés. Et évidemment, ça ne se prépare pas à la fin, on est sur quelque chose de longue haleine. Donc là, on a commencé à travailler sur... alors ça va des noms de scènes, en passant par les orientations, les fléchages, l'entrée c'est par là, la sortie c'est par là, le distributeur, etc. Donc on a commencé tout ça. Il y a vraiment tout type de format, tout type d'informations qu'on diffuse, même les espaces pro qui Les sont espaces pro, réservés. Et même les panneaux pour indiquer les toilettes, les panneaux pour interdire des interdictions de fumer, les interdictions de manger. Alors ça c'est plus dans les espaces pro. Il y a des endroits qu'il faut garder propres et tout. Enfin il y a des panneaux
pour tout en fait. Pour Effectivement, guider les ça- gens, ça, c'est- ça va des trucs qui sont C'est vrai qu'on- énormes. nous, on se rend pas compte. Jean-François, il fait des panneaux. En haut, il faut quelle taille pour genre, Alors, on en a des 6 mètres par 4 par Ouais. exemple régulièrement pour indiquer les directions. Quoi. Et t'en as qui c'est du A5. Oui, après. Et tout doit être fait, tout doit être vérifié. Bah oui, parce qu'en fait, nous, en tant que visiteurs, enfin, ça paraît, c'est là, quoi, ça existe, mais en vrai, c'est beaucoup de travail en amont, réfléchir à où seront positionnées les affiches, qu'est-ce qu'il y aura marqué Voilà. dessus, pour que ce soit le plus simple et le plus efficace. Et c'est idiot, mais quand tu mets une flèche vers quelque part, t'as vraiment intérêt qu'une fois que c'est mis dans la vie réelle en haut, là, Que ce soit vraiment là. il est bien au bon endroit. Évidemment. sinon, Donc c'est- t'as un travail de fou en fait de vérifier que c'est cohérent, que les panneaux se répondent pas entre eux aussi, genre pour aller à la scène tourner à gauche, pour aller à la scène tourner à droite, à 2 mètres de différence, tu vois, et là les gens ils sont là, je vais où, Ouais, c'est alors vrai que c'est compliqué. Et en même temps, ça fait quelques années maintenant que Japan Expo existe à Villepinte. Où déjà, enfin, je pense que l'équipe a déjà un petit peu de. Ouais, mais après on se des crée des repères. challenges parce qu'on change des trucs d'endroit. Ouais, et puis en fait, alors déjà, il y a des choses qui changent d'endroit, et puis peut y avoir aussi des exposants qui changent. Et quand tout d'un coup, tu as un énorme stand qui vient se mettre devant le panneau que tu avais prévu, ben, faut que tu changes. Donc voilà, ça c'est en place, un gros morceau. Et puis on n'oublie pas aussi toute la cinétique, parce qu'on prend en charge les gens depuis les parkings jusqu'à l'entrée du festival pour les guider. Voilà, donc il y a du boulot. C'est long. J'imagine bien. Donc, on a travaillé sur les affichages pendant les 2 semaines qui sont passées. Vous avez également travaillé sur les accréditations. Ouais, alors les Ouais. accréditations, ça a ouvert C'est ça. en Elles ont ouvert. début mai. C'est ça, ça permet d'accueillir tous les professionnels, donc la presse, les pros, Les participants aux animations, tous les gens qui prestataires. vont participer au festival, les prestats. Et c'est ouvert, ça marche bien, on a tout configuré. On était rouillés, hein, donc la reprise a été un peu bizarre. On avait oublié des trucs, on est allé voir Jean-François en disant ça marche pas là. Jean-François c'est notre grand maître de l'informatique hein, chez nous. Et il dit bah oui mais vous n'avez pas configuré les passes. Donc ça pouvait pas fonctionner. Effectivement. Donc voilà, et notamment pour nos amis les journalistes, ils peuvent désormais, qu'ils ont créé leur entité, faire leurs demandes pour leur personne. Alors Thomas voulait, C'est bien reparti là. voilà, Thomas voulait préciser que quand vous créez, Une- chers professionnels, votre entité, c'est pas la peine d'en faire une entité par personne que vous voulez accréditer. Vous créez votre entité, votre Une société, entité, Et après c'est une accréditation par personne Voilà. au sein de cette entité. Parce que sinon, vous nous faites plein d'entités, plein de fois, la même entité, et après, nous, on fait doublon. Par exemple, je sais pas moi, Murasaki Team au hasard, hein, Hein. qui ferait une entité Murasaki Team, et puis après, tous les gens qui veulent faire entrer correspondant à nos accords, eh ben, ils sont dans une seule entité. Parce qu'après, pour nous, en fait, concrètement, ça veut dire que derrière, on passe notre vie à dire aux gens non, ça existe déjà, non, ça existe déjà, non, ça existe déjà. Bon, en tout cas, je vous confirme que ça marche bien pour l'avoir fait moi-même. Vous pouvez, du coup, pour les Oui, journalistes. et Murasaki Team n'a pas fait de doublon. C'était c'est juste bien. pour l'exemple. Hein. Effectivement, Ah, effectivement. On parle aussi des envois des badges zen par la poste. Ah, Ouais. très important. Parce qu'effectivement, nouvelle option qu'on avait mis en place pour que les gens gagnent du temps et qu'ils aient déjà leur badge et qu'ils ne fassent pas la queue pour le récupérer. On a inclus l'option expédition directement chez vous. Simplement, comme ça fait, les premiers billets zen, ils ont été vendus en octobre 2019 quand même. Hein. C'est un peu loin. Donc on s'est dit que vraisemblablement les gens avaient pu déménager. Donc on vous a envoyé ce week-end aux gens qui ont un billet zen uniquement. Les détenteurs de billets zen, vous avez reçu un mail de notre part pour que vous alliez sur un formulaire pour valider votre adresse. Donc même si vous n'avez pas changé d'adresse, il faut aller sur le formulaire pour nous confirmer l'adresse, puisque d'ici une quinzaine de jours, en fait, on va faire tous les envois postaux pour que vous receviez votre badge tranquillement chez vous 2 semaines avant le festival, grosso modo. Voilà. Et comme ça, vous pouvez arriver, mettre le badge, puis rentrer direct. Et si l'adresse n'est pas confirmée, on ne prendra pas de risque. C'est ça? Et du coup, les gens viendront le chercher sur place. Bah voilà, si vous nous précisez pas d'adresse via ce formulaire-là, même si on l'avait dans la commande, on a peur que ça ait changé, donc on gardera votre badge, il sera disponible au retrait sur place évidemment, mais vous perdrez l'avantage de l'avoir déjà sur vous et de passer directement dans la file pour rentrer au lieu de passer dans la file pour retirer votre badge. Voilà. Donc, les badges sont partis cette semaine. Vous avez aussi travaillé sur les publicités, sur la communication du salon. Ouais, là, c'est un des chantiers avec l'affichage en général qui, en PO, se rentre un peu en conflit parce que tout se fait un peu Ouais. trop au même moment.
On devrait changer, mais bon, là, Bah, on fait des flyers, on fait l'affiche à 3, celle qui va aller dans les magasins. l'affiche métro. L'affiche métro, ça c'est un gros morceau parce que pour Toutes nous, les c'est un pubs moyen dans les journaux. partager plein de choses. Les pubs dans les journaux, cette année, la pub vidéo. Ouais. Donc on va faire un teaser vidéo qui va être diffusé dans les 500, 200, très nombreuses salles du réseau CGR. Et que vous pourrez aussi bien sûr retrouver en ligne. On a un partenariat avec France Inter, donc on l'avait annoncé la dernière fois, on est très content, mais maintenant il faut qu'on fasse une pub audio. Ouais. Enfin voilà, on est Donc, en plein dans les créations. Ça y est, on a commencé à trouver le fil directeur de toute cette communication, donc ça sort et vous devriez très bientôt les voir. N'hésitez pas à nous dire, à nous faire des feedbacks quand vous aurez vu tout ça. C'est très bien. Vous travaillez également sur l'achat de matériel pour le festival. Bah oui, parce qu'en fait, c'est bête, hein, mais on a énormément de matériel qu'on amène nous-mêmes. Et puis, bah, en 2 ans, il y a plein de choses qui ne marchent plus, donc il faut racheter. C'est ça, tu les Et rebranches et Voilà. Ouais. Et puis il y a des choses qui ont changé parce qu'il y a un nouveau logo. Voilà. Donc j'ai vu tout à l'heure qu'on disait quand est-ce que vous changez les polos, ça va venir, ça va venir. Chaque chose en son temps, mais voilà, on a pas mal de choses à refaire comme ça. Et puis ça va de il faut acheter des gommes, des crayons à il faut louer un chariot élévateur. Donc on a énormément de choses à prévoir pour que le festival se passe bien. nous avons les stylos pour les dédicaces. On a les stylos pour les dédicaces, Voilà. on a les minibus pour les invités, les bus pour les cosplayers, voilà, on avance très fortement là-dessus. On a les voiturettes de golf pour se balader un peu partout d'ailleurs aussi. Voilà, on est en plein dans tout ça où on valide et en fait on fait une logique où on prend le plan et on voit espace par espace en disant tiens là, besoin de table, chaise, machin, mais on a aussi besoin de nappe, on a aussi besoin de tel truc, etc. Et on passe chaque endroit en revue comme ça pour faire une liste de courses. Et puis ce mois-ci, il y aura quelqu'un qui aura le droit d'aller à Métro, à Carrefour, etc. pour... C'est idiot, pour tout mais trouver. quand tu achètes des bouteilles d'eau pour tout le monde, enfin pour tout le monde, pour tous les intervenants, ça fait Un petit paquet de bouteilles d'eau, effectivement. beaucoup. 3 palettes de bouteilles de 50 centilitres et 2 palettes de bouteilles d'1,5 litre. Voilà, donc C'est ça n'en fait beaucoup. Ça en fait un petit peu. Surtout qu'en effectivement. été, généralement, il fait chaud. Les gens boivent. C'est vrai que c'est pas de refus. Et c'est nécessaire de boire, il faut bien s'hydrater. Oui, effectivement. On parlait de journalistes tout à l'heure. Il y a la conférence de presse aussi qui arrive incessamment sous peu. Donc le 23 juin à Paris, se tiendra la conférence de presse, il devrait y avoir 200-250 personnes. On racontera tout ce qu'on vous a déjà raconté, donc là-dessus. Et puis il y a toutes les informations que nos partenaires voulons garder pour les annoncer à la conférence de presse. Donc pendant la conférence de presse, puis dans les jours qui suivent, vous allez avoir plein d'informations. Du coup, notre prochain en route pour Japan Expo, on se concentrera sur vous, puisqu'on ne fera en gros presque que des répondre questions. à vos questions. Voilà. Et après le 23, en général, vous allez avoir un déferlement. On a vu passer plein de questions, là, les invités, tout ça. Il va y avoir énormément de choses qui vont se dire à ce moment-là. Donc, gardez patience et ce sera relayé par nous, ce sera repris après sur En route pour Japan Expo, et aussi relayé par tous les médias qui seront présents sur le festival. Donc, normalement, vous ne louperez plus rien. J'en profite aussi, parce que là, tu parles de la conférence de presse, mais pour parler de toute autre chose qui aura lieu aussi sur le festival. Alors, vous l'avez annoncé sur vos réseaux sociaux, pas dans l'émission, mais on peut en parler aussi rapidement, parce qu'on parle souvent des avant-premières également, de films d'animation, d'animés, et là, en l'occurrence, vous avez annoncé l'avant-première de l'épisode 1 de Blue Lock. L'animé Tout Blue à fait, Lock, l'animé très attendu de foot pour cette fin d'année, c'est peut-être même l'un des animés les plus attendus de cette année par les fans. Et vous pourrez découvrir du coup 3 mois à l'avance quasiment en exclusivité à Japan Expo Et sur écran géant. sur écran géant, avant les Japonais, avant tout le monde. D'ailleurs, C'est plutôt fou, faut le dire quand même, faut le dire. la question qu'on se posait, c'est est-ce que ça va être tellement fou qu'il va y avoir trop de monde? Bon, il y a 2000, 2500 places quand même, hein. Mais effectivement, est-ce qu'il faut qu'on prévoit de distribuer gratuitement des billets pour éviter qu'il y ait des gens qui viennent et qui se cassent le nez, comme on le fait souvent sur les nocturnes, ou est-ce qu'on laisse Blue Lock accessible en première arrivée, premier servi, mais avec le risque qu'effectivement il y ait des gens qui soient un peu déçus, quoi. Donc on est en train de réfléchir à ça dans le journal de bord, voilà. Et j'en profite pour le 23 juin parce que je sais plus si on l'avait mis, mais moi je ne serai pas à la conférence de On a eu une presse bonne surprise. Jean-François me laisse 23 un juin. petit message en me disant si j'y suis pas, on fait quoi?
Voilà, parce que moi, pendant que Thomas et le reste de l'équipe seront avec les journalistes, moi je serai avec le préfet de police Ah. pour lui C'est votre tendance. exposer le dispositif sécurité secours incendie de Japan Expo, parce que j'imagine que la Champions League est passée par là et ils ont quelques inquiétudes en termes de fréquentation. Alors bon, moi j'ai pas d'inquiétude parce que gérer le public, on a l'habitude. Je pense que vous êtes bien accueillis chez nous et que on n'aura pas de problème de foule comme on a pu voir parce que c'est préparé, c'est organisé. Et nous, on va pas se faire gazer, ça c'est sûr. Mais voilà, donc du coup, ouais, dans le journal Le Bord, je suis heureux d'annoncer que j'ai été convoqué par le préfet de police. Donc, à Super. 23 juin, costaud. Ouais, Ça, et donc tu ne seras pas présent à la conférence de presse. je ne serai pas présent à la conférence de presse, donc Je te propose quelque chose. Tu me passes ton polo et je Voilà. mets à ta place. Il C'est manque ça. du feu, je pense. faut que tu te François, rases et tout. voilà. Merde. Bon, ça passera, ça passera. Et aussi Ouais, quelque chose. Je vais m'en apercevoir. Ce serait bête. Autre chose qu'on peut vous annoncer aujourd'hui aussi sur lequel vous travaillez, c'est le fan event qui aura lieu le Voilà, 8 juillet. On organise dans le centre commercial des Halles, en partenariat avec la FNAC, un fan event où il y a plusieurs influenceurs qui vont venir. Il y aura 2 tables rondes qui seront streamées en direct, streamées tout court, qui seront streamées et qui seront ouvertes au public. Donc vous pouvez venir les rencontrer. Il y aura un petit temps d'échange. Et il y a aussi Nuit Incolore qui va venir faire un showcase. Ok. Donc ça va être un moment hyper sympa. Ça a aussi l'occasion, nous on sera là. On pourra échanger ensemble sans problème pour parler du festival, se rencontrer et se chauffer avant l'ouverture le 14 juillet. C'est une sorte de petite pré-Japan Expo, voilà, pour avoir un petit avant-goût. Un tour de Et on- chauffe. Et on se retrouvera, bien sûr, je rappelle, du 14 au 17 juillet à Villepinte pour Japan Expo. D'ici là, c'est important, je rappelle, abonnez-vous à la chaîne Twitch pour ne rien louper des futures annonces. Et évidemment, c'est le moment que vous préférez, je pense, tous. C'est le moment des questions-réponses. Vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat et ces messieurs vont pouvoir y répondre. C'est les questions-réponses. C'est parti, jingle. On est parti pour les questions-réponses. Vous pouvez poser toutes vos questions concernant le cosplay, concernant le festival, concernant tout ce qu'on a parlé plus tôt ou pas. Et on y répondra, enfin vous y répondrez. Et alors tout de suite, avec parce qu'il y plaisir. avait plein de questions les autres fois sur les exposants, j'en profite pour dire, puisqu'on a oublié oui. dans le journal de bord, on a mis à jour la liste des exposants, et donc il y avait les exposants loisirs, et maintenant il y a aussi tous les exposants pro qui ont été mis en ligne hier. Donc vous avez une liste beaucoup plus complète, il va nous Voilà. manquer les stands animation, Il y programmation, aura mais ça toujours va arriver dans la des semaine. mises à jour. Il ne faut pas s'inquiéter si vous ne voyez pas votre stand préparé, mais vous avez déjà une bonne idée de qui sera là. Karakura qui demande, la conférence de presse sera-t-elle retransmise sur Twitch ou ailleurs? Non. C'est que C'est pour bête, la ça. presse. Voilà, c'est pour la presse. Si on diffuse, pourquoi ils viennent sinon? Et Arwen, du coup, qui se demandait si on pouvait les récupérer le mercredi. Alors cette année, non, parce que effectivement, on est sur des dates différentes. Ça, on en a déjà parlé à plusieurs reprises par le passé, notamment parce qu'il y a un autre salon avant nous, donc on aura moins de temps pour préparer. Donc on ne pense pas qu'on sera vraiment prêt pour la distribution des badges Zen le mercredi après-midi. Donc on préfère effectivement se focaliser sur l'expédition postale de tous les badges Zen et la récupération se fera le jeudi matin dès l'ouverture du hall 7, donc vers 7h30, 7h15, un truc comme ça. Ten qui demande pas de guest cette semaine. Si, et c'est après, plus tard dans l'émission, on vous annoncera pas mal de choses. Est-ce que l'entrée des billets Zen seront plus fluides parce que rentrer à 9h en étant arrivé à 8h? Parce que voilà, quelque chose qui change à ce moment-là. Alors, pour avoir fait les ouvertures de Zen régulièrement, si vous êtes arrivé à 8h et entré à 9h, ça m'étonnerait parce qu'il reste souvent plus grand-chose à faire rentrer à 9h. Sauf peut-être le premier jour avec justement les badges. Donc après, là, le dispositif, il est relativement rapide parce que j'entends que la dernière fois, le jeudi, c'était compliqué. Mais les jours d'après, c'était en flux tendu. Donc les gens qui rentrent qui arrivent à 8h, généralement, sont
sont rentrés avant Le 9 heures. jeudi, il y a beaucoup de paramètres parce qu'il faut récupérer des badges. Oui. Il y a plein de choses Et qui puis, se passent, qui se passent plus les autres jours. On a directement malgré qu'on passe. Quoi. malgré tout, quand vous arrivez à 8h en Matchsen, il faut pas oublier qu'il y en a qui sont arrivés à 7h, donc forcément, il y a déjà beaucoup de monde. Vous êtes quand même un certain nombre à rentrer. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez des précisions concernant le village cosplay? Peut-être qu'on n'a pas été assez clair. Qu'est-ce que c'est le village cosplay? On répète brièvement, c'est un espace qui est dédié aux cosplayers, au C'est cosplay. Voilà, Le qui cosplay. regroupe à la fois des boutiques, des Voilà. Fabricants, des accessoires, associations. des assos. Il y a le cospital pour réparer son costume quand il y a des problèmes. Il y a les zones de photographe pour se faire prendre en photo, les photocalls. Il y a la scène Kitsune dans le village cosplay où il y a des animations cosplay tout au long de la journée. C'est pas mal là déjà. Oui, c'est déjà très très bien. J'ai oublié quelque chose. Non, il y a toute la zone ECG avec les avec les invités. alumni, avec les invités qui font les jurés. Voilà, c'est un espace de rencontre de cosplay. Alors il y a du cosplay partout sur le festival, mais c'est vrai que c'est là où c'est le plus intense pour le cosplay. Ok. Très très bien. Je vois aussi une question dans le chat, c'est Neos qui demande, j'ai une question par rapport aux matériaux, c'est assez flou, entre guillemets bois léger, est-ce qu'un manche de balai en bois pour un sceptre, ça passe ou pas, Japan? Ça peut passer, mais encore une fois, il faut vraiment qu'on voit la pièce une fois finie, parce que si je vous dis oui et que derrière vous me l'avez armé avec des trucs en métal, etc. Voilà, ou même du bois, il y a du bois très très dur qui peut être considéré comme dangereux, et il y a du bois plus léger. Donc c'est vraiment, a priori, oui, mais ça sera sur place qu'on pourra juger exactement de ce que vous avez fait, quoi. D'accord, ok. On nous demande s'il y aura un traducteur français sur le stand de Hoyoverse. À mon avis, tenu par des Français déjà de base, non? Enfin, il y aura Il sûrement y ça a français. des animateurs Français, francophones. oui, j'imagine bien. Il y a des chances qu'ils essayent de communiquer avec leur public. Oui. Oui. Après, comme ça, alors on se dirait plutôt que oui. On n'est pas dans l'organisation de leur stand, on ne sait Ah, bien pas, sûr. mais on dirait plutôt oui. Winry Faron qui demande bonjour, par rapport au Star Pass ECG, vous avez dit un achat de billets égale une chaise en plus. Ce sera sans aucune limite de nombre? Jean-François a dit Et ça, 500. Les Star Pass, on est parti pour on en a mis 500 en vente, je crois. Mhm. Donc voilà, ça rajouterait 500 chaises dans la salle, c'est déjà pas mal. C'est pas infini parce que déjà il faut qu'on le gère sur place. Oui, parce que chaque personne qui a un Star Pass se revoit remettre un bracelet, ou deux d'ailleurs. Et du coup, bon, voilà, ça nécessite quand même une gestion. Et puis le but du jeu, c'est pas de se retrouver avec uniquement une salle de gens qui auraient. Et ça reste un spectacle ouvert à tous. Voilà, c'est. sur le cosplay, on revient avec Mister Snowkiss qui demande les armes d'airsoft sont interdites, il me semble, mais est-ce que les armes réalistes imprimées en 3D le sont? A priori, tout ce qui ressemble de manière trop réaliste à une arme n'est pas, pas bon. autorisé. Non. Même si elle était orange ou quoi que ce soit, ça passera pas. Il faut pas que ce Tout soit. comme si vous venez cosplayer en militaire et que vous êtes trop proche d'un vrai costume militaire. J'ai encore vu à Sud là des gens, on leur a fait enlever les écussons et tout ça pour que on voit bien que c'était pas des vrais militaires, parce qu'on a notamment dans le cadre de Vigipirate et compagnie, des vrais militaires qui viennent faire Qui des tournent. patrouilles, C'est des pas vrais des cosplays, policiers. eux. Et eux, c'est pas des cosplays. Et du coup, voilà, il faut savoir que si vous êtes armé avec quelque chose qui pourrait être trop semblable, ça pourrait créer quand même des soucis, voire des dangers, parce que les militaires, quand ils vont voir ça, ils vont intervenir en pensant qu'il y a un souci. Donc il faut éviter ce genre de choses quand même, et être le C'est ça, mais c'est plus une éloigné part de possible bon de la sens, réalité quoi. sur cette partie-là, quoi. Alors, Yanora, ta question était très très longue, je vais la résumer plutôt. Quand est-ce qu'on aura les détails de la programmation, c'est-à-dire voilà, tel invité sera de telle heure à telle heure en dédicace? Alors on a comment déjà pas mal mis en fait. Ça commence, c'est au fur et à mesure que les invités, on en avait parlé dans l'émission programmation, mais dans un premier temps ils nous donnent leur accord, et dans un deuxième temps on a un contrat avec le planning. Quand ils nous valident le contrat et le planning, on sait qu'on peut commencer à vous le donner, parce que effectivement il n'y a rien de pire pour nous de dire voilà le planning, et puis finalement l'invité a changé et il vient plus le vendredi mais il vient le samedi, parce que là évidemment tout le monde est Et si déçu. vous allez dans l'onglet programme, vous avez en jour par jour. Quand on ne sait pas forcément quel jour c'est, on peut le mettre
on le met sans préciser le jour, mais là, ça commence à se préciser. D'accord. Alexis qui demande, en dehors de Genshin Impact, est-ce que d'autres éditeurs, comme Nintendo, Square Enix, seront présents? Oui. Évidemment. Bien sûr, le jeu vidéo, c'est toujours un processus qui est très long, qui est très lent, et aujourd'hui, on ne peut pas encore confirmer qui sera là ou pas en dehors du Hoyoverse qui s'est manifesté très très tôt. Mais il y aura des choses et ça vous fera plaisir. Voilà. Hunter Kos qui demande, comment se passe l'entrée avec un gros cosplay type armure? Faut-il arriver plus tard ou dès l'ouverture? C'est ok. Alors, ça dépend ce qu'on appelle dès l'ouverture, parce que le problème qu'il va y avoir, c'est que l'ouverture des files d'attente, c'est 7h, grosso modo, 7h30. Si vous êtes prêt à supporter d'attendre pendant 1h30 avec votre costume dans une file d'attente et des barrières de police, etc., bah, vous pouvez venir à l'ouverture, mais c'est pas idéal quand même. Si vous n'avez pas d'urgence à rentrer le matin, il vaut mieux se pointer vers 10-11h tranquillement. Vous pourrez rentrer plus sereinement, c'est sûr. D'accord. Troulien qui demande, y aura-t-il des vestiaires, même pour les cosplayers ne participant pas au Bien concours? sûr. Oui. Comme toujours. Alors ça va même plus loin, c'est que les premiers vestiaires que vous allez rencontrer sont dans le hall 7, c'est-à-dire que si vous voulez vous changer, par exemple, on a un certain nombre de visiteurs qui viennent de province, donc ils se changent et ils laissent leur valise à la consigne. Après, ils passent Vigipirate et voilà. Donc il y a des vestiaires là. Après, il y a des vestiaires aussi à l'intérieur du festival, notamment dans la zone du village cosplay, avec des vestiaires libres, donc d'accès, hommes et femmes, à tout moment pour les gens qui sont pas inscrits ou ceux qui sont inscrits aussi. Mais les gens inscrits, généralement, ils changent dans les loges des concours. Mais il y a plusieurs vestiaires. Ok. Joya Trade qui demande, est-ce qu'il y aura des éditeurs de comics dans la partie Amazing comme Panini ou Urban, mais pas forcément, enfin des Il y aura des éditeurs de comics dans la partie Amazing. Super, très très bien. Aussi une question de Molto qui la pose plusieurs fois, mais on va quand même y répondre. Est-ce qu'il y aura du Just Dance sur scène? Oui. Voilà, ça on avait déjà dit, je pense. En fait, on a une nouvelle scène qui s'appelle la scène Camo. Qui est dans le hall 6, juste à côté de l'entrée visiteur en finale, et qui est dédiée à la danse. Voilà. D'accord, très bien. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui, il y a beaucoup de cosplayers aussi, j'ai l'impression, dans le chat, et ça nous fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à poser vos questions concernant tout ça. Pour revenir sur l'histoire du manche à balai, avec la déco, les restes en papier aluminium et polystyrène, est-ce que ça passe? Normalement. Si rajoute du polystyrène, et du papier en aluminium. Ça a l'air fragile, donc c'est bien. En gros, ce qui est interdit, c'est si quand tu tapes, ça fait mal. Ça fait mal. Général, Voilà. faut te dire pour vous donner un ordre d'idée, c'est voilà, si ça fait mal en tapant sur quelqu'un, faut peut-être éviter. Voilà. C'est plus comme ça qu'on va résumer la chose. Des mangaka de prévu, oui. Beaucoup même. Donc on recommande aussi d'aller voir. En mangaka, il y en a beaucoup. J'irai peut-être pas jusque là. Il y en a des mangakas français aussi. Un mangaka français, oui. Si on compte oui. les mangakas en français, oui, beaucoup. Ah oui. Il y a beaucoup de dessinateurs de BD et de manga qui sont prévus. Si on parle de mangaka, parce que nous on a interprété ça comme venant du Japon, comme on l'a dit depuis toujours, suite au Covid et tout, puis le Japon qui est quand même moyen réouvert, c'est un peu compliqué, mais il y en a quand même qui prennent le challenge et qui vont venir sur le festival. Et sans revenir à ce qu'on a dit avant, mais vers le 23 juin, il devrait y avoir pas mal d'infos qui vont se libérer. Très bien. Crucifar Akatsuki qui demande, concernant le coin fumeur, est-ce qu'il y en a un Il y en a plein. Il y en a plein. En fait, il y a tous les espaces extérieurs. Donc, vous avez le jardin dans le 5A, mais vous avez aussi la petite cour intérieure entre le 4 et le 5A. Puis, vous avez tous les extérieurs entre le 5A et le 6. Et puis, cette année, on devrait, on est en train de travailler à ça, réintégrer une partie de l'esplanade qui est devant les halls en tant qu'espace du festival. Donc, souvent, le soir, les gens squattaient là. Mais là, dans la journée, ça devrait... On est en train d'y travailler, ça devrait être accessible, notamment parce qu'avec un peu de chance, on devrait avoir un nouveau distributeur automatique de billets. Ça a l'air très... Et quand du coup on sortira sur cette esplanade-là, on sera du festival. On sera encore dedans et ça permettra aussi aux gens qui veulent utiliser l'application pour les dédicaces, par exemple, de capter plus facilement la 4G que dans les halls. Oui, voilà. Effectivement. Pourrait-on trouver ou acheter des lightsticks à Japan Expo pour les concerts? Alors ça, est-ce qu'il y en aura? Il y a des boutiques en vente généralement, donc je pense que oui, mais on n'a pas la liste des produits. On n'a malheureusement pas Lumika. Lumika.
qui étaient venus en 2019, mais ils reviendront sans aucun doute. Mais là, cette année, ils viennent du Japon, quoi, donc c'est un peu compliqué. Mais il devrait y en avoir forcément. J'ai beaucoup de questions concernant aussi la connexion internet lors du festival, notamment des craintes par rapport à l'application Japan Expo. Ouais, c'est aussi pour ça qu'on réintègre cette partie de l'esplanade pour favoriser l'accès au 4G. Après, la 4G, dès que vous sortez, ça devient vachement mieux que dans les halls. Donc, comme il y a pas mal d'espace extérieur, faut pas hésiter. Et après, je voyais la question sur les connexions Wi-Fi. Il y a des connexions Wi-Fi du parc qui sont en libre accès. On est en train de voir si on peut en rajouter, notamment sur un petit espace point dédicace pour les gens qui voudraient quand même jouer depuis leur téléphone mais qui ont des problèmes de 4G. Voilà. Après, effectivement. Voilà, le Crash Antenne 2012, c'était il y a 10 ans. Hein. Maintenant, ils sont quand même bien rééquipés. Hein. Oui, ça marche de mieux en mieux. Enfin, ça tient de plus en plus la charge. Villepinte a bien compris les enjeux des télécoms, hein, donc il faut quand même beaucoup d'efforts. A priori, Orange, ça marche bien. Bouygues aussi, c'est ça. Bouygues à peu près, SFR moyennement. C'est un peu plus compliqué. Et Free assez peu. Très bien. Ok. Je vois aussi beaucoup de questions, mais je peux même y répondre moi-même. Toute sortie est définitive. Oui, alors ça, on n'oublie pas qu'effectivement, votre billet vous permet de rentrer, mais si on commençait à gérer les entrées-sorties, ça serait beaucoup trop compliqué en termes de jauge et autres, et aussi de fraude. Donc non, il n'y a pas possibilité de re-rentrer une fois que vous êtes sorti. Donc toute sortie est définitive. Est-ce que vous vendrez des batteries portable pour téléphone? Alors, on en a parlé dans une précédente émission. On a là, on a commandé auprès d'un prestataire des batteries Japan Expo et je touche du bois pour qu'il n'y ait pas de souci d'approvisionnement parce qu'on a toujours ce mauvais genre de surprise en ce moment. Mais logiquement, du coup, il y aura des batteries personnalisées Japan Expo en vente sur le festival et je peux déjà dire que ça sera le cadeau Japan Expo spécial Zen Plus Confort aussi. Voilà. Donc pour les gens qui ont bonne nouvelle. Les gens qui ont acheté un billet Zen Plus Confort, ils auront dans leur sac cadeau une batterie Japan Expo que j'espère pouvoir vous montrer prochainement. Donc on rappelle, c'était une idée qu'on avait eue en plein live, hein, c'est ça, sur ce canapé, et ça a eu lieu. Donc comme quoi, ça sert à l'échanger. Effectivement. J'ai vu aussi des questions par rapport à la soirée nocturne. Est-ce qu'on a des mots à dire? Est-ce qu'il y a des nocturnes cette année? On répète? Bah oui. Il y en a 3. Le Osoda Film Festival. Ouais. Il y a 3. Il n'y a que 3 soirs où on peut faire des nocturnes. Oui, mais il y a des soirs où il y a plusieurs. Oui, il y a des soirs où il y a plusieurs trucs en soirée, ouais. Voilà, sachant qu'on appelle nocturne parce que j'ai vu ça aussi passer sur le fait, mais si ça finit tard et tout, ça reste dans des horaires où on peut reprendre le RER en partant. Ça dépend de la longueur des films, mais les films en fin d'après-midi finissent vers 19h, 19h30, 20h s'il est vraiment très long. Donc moi j'appelle pas ça une nocturne, on va pas passer la nuit ensemble. Oui, effectivement. Et voilà, et ce seront 3 nocturnes, le Osoda Film Festival. On diffuse un film de Soda et des messages personnalisés de Osoda. Qui répond notamment aussi aux questions que vous avez posées sur les réseaux sociaux. On peut toujours le faire là. Hein. On peut toujours poser c'est fini. C'est fini les questions Osoda. C'est parti en traduction et en enregistrement au Japon. Bien sûr. Ok, bah, je pense qu'on a déjà balayé pas mal de questions. Il n'y aura pas de concert nocturne par contre. Pas de concert nocturne. Non, ça c'est... D'accord, et on est d'accord que pour participer à ces nocturnes, même des films, il n'y a pas besoin de payer un billet en plus. Non, c'est gratuit. Voilà, c'est compris dedans. Donc on est plutôt pas mal. On a répondu à beaucoup de questions, en vrai, dans un laps de temps assez court, donc je suis plutôt content. On vous rappelle qu'on va faire gagner aujourd'hui des petits cadeaux. Et c'est grâce à Hasbro, partenaire Hasbro, effectivement. On vous fait gagner du coup le jeu HeroQuest, qui est un jeu de société. On vous le fait gagner pour 3 personnes. Voilà, comme d'habitude. La réédition du jeu là, qui est sortie. Très bien. Du coup, ça s'appelle HeroQuest. Voilà. Une belle image. C'est un super jeu d'Heroic Fantasy. C'est pas tout à fait du jeu de rôle, c'est pas tout à fait du jeu de plateau, c'est un peu entre les deux. Moi, j'ai toujours la boîte d'origine des années 90, et là, ils l'ont refait avec des nouvelles figurines, nouveaux plateaux, nouveaux systèmes. Enfin, c'est juste magnifique. Voilà, il y aura un espace HeroQuest sur Japan Expo. Donc, dans la zone amazing. Alors, du coup, on en a 3 à vous faire gagner. Pour participer, il suffit de taper Hero, H-E-R-O, du coup, comme le nom du jeu. Hero, et vous pouvez du coup participer. Il y aura 3 gagnants et on vous les donnera dans quelques minutes, juste après les annonces. C'est ça. Hein.
Donc on va pouvoir passer aux annonces de la semaine. Et je vois ma petite liste et il y en a. On va passer un bon petit moment sur ça. C'est parti, c'est les annonces. Jingle. On est parti pour les annonces de cette semaine. Et on peut commencer peut-être. On commence par quoi? Par les invités ou par On l'autre? commence par le cosplay, c'était la thématique. Allez, Donc on va ouais. essayer de mixer un peu d'invités, d'associations, d'animations, etc. Et notamment, on en parlait tout à l'heure d'invités qui viennent de Corée, puisqu'on aura le plaisir d'accueillir Pion, une cosplayeuse coréenne, voilà, qui est en activité depuis 10 ans maintenant et qui est vraiment extrêmement talentueuse. Et donc, qui sera là à la fois pour des dédicaces, des séances photos, des masterclass. Elle sera le jury de l'ECG. L'ECG, ouais. Évidemment. Et voilà, on est très content parce que ça nous fait encore un bel invité cosplay. Voilà. Et ensuite, il y a l'association Aoi Sora Cosplay, qui a pour but la démocratisation et la promotion du cosplay, qui fera des initiations aux techniques du cosplay et qui a un service SOS Cosplay, dont On parlait du plusieurs fois. cospital, voilà. Voilà, pour aider les cosplayers à réparer leurs costumes, parce que c'est vrai que parfois ça peut être un peu galère au fur et à mesure de la journée. Ensuite, en cosplay, on a aussi nos amis de Manticore Picture, une association de photographes passionnés de pop culture et dont le stand présentera les travaux des photographes réalisés sur les conventions. Et évidemment, ils seront là aussi pour prendre plein de belles photos des cosplays pendant la manifestation, pendant Japan Expo. Donc, il ne faudra pas hésiter à passer les voir si vous voulez une belle photo souvenir par des gens quasi professionnels ou professionnels d'ailleurs, je ne sais plus, qui sont super pointus sur le cosplay en plus. Pointu sur le cosplay. Voilà. Ensuite, on a le plaisir d'accueillir Totoi Japan, qui est un trio de cosplayeuses, Yusuki, Nero et Ruruka, qui dansent en cosplay sur Oui. la scène Kitsune. Et sur le thème de Genshin Impact dont on parlait Voilà, tout à l'heure. on en a En fait. beaucoup parlé. C'est vraiment à la mode. Hein. Donc on va avoir des shows de dance avec des 3 demoiselles cosplayées. Voilà. Toujours dans le cosplay, on a le Spider Atelier qui était déjà présent mais sous un autre nom parce que c'était Polymorph Studio avant Voilà. qu'on accueillait. Et eux du coup ils sont vraiment là pour montrer l'envers du cosplay, comment on fabrique, tous les secrets de fabrication. Ils vont essayer d'en partager un maximum. Avec une exposition de costumes, d'accessoires, des sculptures, des moules. Et ils vont faire des démonstrations, t'en parlais tout à l'heure, d'impression 3D, comme quoi la technologie a vraiment beaucoup évolué. Et des ateliers d'initiation à la sculpture sur argile, voilà, comme quoi on fait tout à Japan Expo et on fait de tout pour pouvoir confectionner un cosplay au top. Ouais. Ensuite, on a AMF Cosplay, donc l'association Multi-Univers Fantasy Cosplay ou AMFC. C'est une association de cosplayers et donc ils seront là pour photocall, ateliers, démos variés de cosplay, interviews et expositions. Très bien. On continue le cosplay ou on a Oui. fini le cosplay? Pour Non, ce soir, on a fini le On a cosplay. encore ça et ça. Non, Manticore, je l'ai déjà fait, mon Tu cher l'as ami. fait Oui, tout à fait. Et Et Misaki Misaki Mori n'est pas une cosplayeuse, je t'assure. Ouais, mais... Ah bon Ah non, ah non. Alors pourquoi elle est là? Oh, mon Dieu. Donc, On va on va dire qu'elle est cosplayée en idol K-pop, mais c'est avant Voilà. tout une spécialiste du make-up et de la K-pop. Elle va donc faire des une ateliers japonaise. de make-up K-pop. Fan de contenu coréen, c'est très amusant et ça va être assez sympa pour tout le monde. Ensuite, moi je pense qu'on a fini le cosplay, hein, Thomas, Oui. je t'assure. On va passer aux invités. On peut passer Au reste. au reste Ouais. des invités, Ouais. avec notamment quelques précisions sur nos amis du Visiteur du Futur, puisqu'on a la liste des invités qui seront présents pour les différentes interventions, notamment une conférence et des dédicaces. Alors évidemment, François Descraques, réalisateur et créateur Ouais. du projet, sera Florent présent. Dorin. Enya Barou, Raphaël Descraques, Vincent Tirel. Lenny Cherino Ludovic. et Jimmy Tillier, le compositeur. Et Cécile Leclerc, la costumière. Voilà. Donc ils sont tous là pour nous présenter ce super film qu'on aura la chance de découvrir en salle le 7 septembre, qui donne suite à la série au final, ou c'est juste un
remake, on ne sait pas encore. C'est la suite, hein, on est d'accord. Et de toute façon, pour le savoir, vous venez sur le Le festival, vous allez voir la conférence où vous aurez plein de choses, plein de surprises et surtout, François vous expliquera tout ce qu'il faut savoir sur ce film extraordinaire. Très très bien. Et donc, on a la chance aussi d'avoir des auteurs de comics, puisqu'on en parlait tout à l'heure, avec les auteurs de Mundus, donc Laurent Kessy et Oriol Roig, qui sont donc publiés par Black River et 404 Comics. Voilà, on parlait de comics et d'éditeurs de comics. Vous avez deux éditeurs de comics, Black River et 404 Comics, qui sont présents sur le festival. Ensuite, on passe sur un gros morceau avec nos amis et partenaires de Omake Book, Voilà. puisqu'ils vont avoir une belle, comment dire, brochette d'invités. Avec, pour commencer, Bob Lennon, qui sera de retour à Japan Expo après quelques années. Bob Lennon, je ne sais pas si c'est utile encore de le présenter, mais c'est un superbe youtubeur, notamment avec des séries autour du jeu Minecraft, et puis sa BD qu'il a créée chez Omake. Chez Omake, voilà. Ensuite, il y a Benzaï qui sera présent. Pareil, on rencontre sur leur espace et qui fait énormément de choses dans l'univers du jeu vidéo avec son émission Hard Corner et le cinéma avec Chrono Critique. Toujours avec Omake, on verra Conquerax, donc un youtubeur passionné de jeux vidéo, joueur, collectionneur et surtout amoureux de rétro gaming. Voilà. Et il a fait un certain nombre de livres chez Omake et il partage sa passion sur sa chaîne YouTube. Et ils sont pas tout à fait des influenceurs, mais ils sont là depuis des années à Japan Expo et on les adore. Il y aura les France 5. Voilà. Et notamment parce que chez Omake, on va retrouver un tout nouveau projet qui est donc l'édition en Blu-ray de la série France 5. On sait d'où ça vient. Savoir qu'il y a une édition Blu-ray qui sort, c'est juste fou. Ils ont travaillé comme des tarés. Alex nous a un petit peu expliqué ce qu'ils avaient fait pour remasteriser et tout. C'est de la folie furieuse. Et notamment, on aura aussi le plaisir de découvrir un nouveau projet de Alex Pilot, donc avec l'avant-première de Messages d'Outre-Espace qui sera diffusé sur Yuzu. Voilà. Et évidemment, on les retrouvera. On les retrouvera après pour questions-réponses et tout ça sur la scène Yuzu. Alors, on a fini la partie Omake, mais maintenant il faut bien manger. Voilà. Et du coup, on a le plaisir de retrouver notre ami GastronoGeek qui va animer la scène Washoku de manière régulière et que vous pouvez retrouver aussi sur son stand. Voilà. Pareil, on le présente plus. C'est le spécialiste du foodie geek. Et on est bien content qu'il soit à nouveau présent sur le film. Voilà, et donc si vous avez envie de manger comme vos héros préférés d'animé, il sera là pour vous expliquer comment faire. Exactement. Alors, on a aussi le plaisir pour la première fois d'avoir les gens de Figurama, donc, qui est une marque de figurines de collection haute qualité. Donc là, on voit un magnifique... Alors parce que c'est très gros, hein, c'est des grosses pièces. Ouais. Et donc ils seront présents sur Japan Expo pour la première fois pour présenter toutes leurs dernières créations, mais aussi certaines plus anciennes parce qu'effectivement jusqu'à présent ils n'étaient pas forcément présents en France, donc on n'a pas eu l'occasion de voir. Ils ont énormément de licences. On peut citer, donc on a vu l'attaque des Titans, mais il y a aussi Hellsing Ultimate. Ils ont fait un magnifique diorama avec Ichigo et Ulkura de Bleach. Il y a du Hunter, du Tokyo Ghoul, du Trigun, voilà. Et ils montreront des modèles à venir en avant-première dans le festival. Il y aura du reveal. C'est plutôt cool tout ça. Et on en reparlera. On en reparle dans pas longtemps. Quelques instants. Et on finit alors. Hasbro est donc partenaire de l'émission de ce soir avec HeroQuest que vous pouvez gagner en tapant Hero dans le chat. Bonjour, non. Et ils se mobilisent à fond cette année. Pour le retour, là, ils sont chauds bouillants. Donc on a déjà le plaisir de les voir revenir sur un espace Nerf comme ils avaient, mais encore plus grand. Là, c'est carrément un parcours. Avec un vrai parcours. Et puis, surtout pour la première fois, il y aura une finale de la Ligue Nerf à Japan Expo. Donc, le championnat de France, grosso modo, de Nerf.
qui se finit à Japan Expo Le samedi 16 juillet. Voilà, samedi 16 juillet. On avait eu le plaisir de les accueillir en 2019. Le dimanche, Hasbro va proposer la finale du championnat de France de Beyblade. Donc dimanche 17 juillet, on passe à du Beyblade. C'est assez énorme, surtout qu'il devrait y avoir quelques petites surprises pour les fans de Beyblade, Ouais, c'est ça. dont on ne peut pas encore parler. Et en plus, tu parlais de choses énormes, mais de manière très littérale, nous avons un plaisir non dissimulé d'accueillir avec Hasbro dans un espace d'animation des jeux géants. Voilà, donc Donc, on va retrouver un Jenga assez copieux, Ouais. mais aussi quelques jeux. Alors on l'avait déjà eu aussi, le Puissance 4. avec Là, des grosses pièces. Il va y avoir aussi un Kies. Oh. Donc, un beau Kies et surtout une, Alors, ça, une on a- nouveauté que j'attends avec Hyper précis de impatience, voir. un hippoglouton Géant. géant. Et les hippopotames, en fait, ça sera vous. C'est-à-dire Ouais, que vous il serez faut- installé sur des trucs à roulettes et vous aurez votre collègue qui c'est marrant. vous envoie rattraper les balles et évidemment Donc, celui qui aura rattrapé le plus de balles aura gagné. Alors, c'est tellement récent qu'ils n'ont pas encore de photos, qu'ils sont encore en train de le tester. Ils sont sûrs qu'il sera là, mais ils nous ont promis des vidéos pour nous montrer parce qu'ils ont dit c'est fun, mais de manière incroyable. Donc voilà, ça va être un espace, c'est juste pour s'amuser. Quoi. Dans les jeux géants, c'est Voilà. Mm. Et du coup, il y aura un espace HeroQuest dont on parlait tout à l'heure. bien Il sûr. y a d'autres choses dont on peut parler ou pas Non, pas On va encore. la prochaine fois. Bon, tant qu'on est sur Hasbro, peut-être qu'on va faire le tirage au sort. On peut faire le reveal des gagnants. Voilà, c'est du coup pour les trois jeux HeroQuest. Oui. On a Joël Fuego qui en a gagné un, Purple Yaken et Ashram Draconian qui ont gagné chacun du coup un exemplaire de HeroQuest. Du système de base HeroQuest. Ouais, On tout à remercie fait. évidemment Hasbro pour Merci les à petits cadeaux, vous. pour les petits Et cadeaux. bravo aux vainqueurs. Bravo à vous. La seconde chose à annoncer ce soir, et pas des moindres, c'est le retour de quelque chose qui n'a pas eu lieu depuis maintenant 2 ans, 3 ans même, Ah ouais, facile, Ouais, 4 ans même. 4 ans. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne fera pas de rétrospective ce soir. Pas de rétrospective, c'est vrai, ce soir, parce que voilà, on voulait prendre un peu plus de temps pour vous annoncer le retour des Daruma. Les Daruma, qu'est-ce que c'est, messieurs? Les Daruma, ce sont des prix qui récompensent les mangas animés dans différentes catégories. Alors, par le passé, c'était le meilleur shonen, le meilleur shoujo, mais Ouais. on a fait une refonte des Daruma pour ce retour avec nos amis de Team Manga. Et donc, C'est du qui coup, ça, Team Manga je sais pas, c'est bizarre. Ah, tiens, rapidement, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas forcément, mais le Team Manga, c'est le média que j'ai co-créé avec des copains à moi. On parle de toute l'actualité manga, animé, on parle de ce qu'on lit, ce qu'on aime regarder. Et on s'est dit, voilà, on faisait nos awards un peu de notre côté. On savait que les Daruma existaient aussi depuis quelques années. On s'est dit, pourquoi pas les co-organiser avec Japan Expo. Du coup, voilà, c'est les premiers Daruma, on va dire, en co-organisation, Team Manga X Japan Expo. Et j'espère que ça va être plutôt... On reviendra full force en 2023. Là, on est parti pour faire quelque chose d'assez sympa. Puisque tout va être lié aussi à Twitch, au stream, des choses que nous, on ne faisait pas à l'époque. Voilà. Et la reprise va se faire sur des prix du jury. Donc on compte sur vous. Enfin, les prix pour, du public. Du celui-là, public. du public. Donc, Du public. Donc on compte sur vous pour aller voter massivement dès que... voilà, donc pour ceux qui, voilà, sera pour disponible. résumer, les Daruma, c'est on va dire, c'est un award où on récompense les meilleurs mangas et les meilleurs animés de l'année. Vous pouvez voter d'ici quelques jours, on vous annoncera, on vous mettra tout ça. Et Normalement, dans différentes début de semaine prochaine, Voilà. tout Voilà. sera disponible en ligne et on fait le reveal des gagnants le à vendredi. Japan Expo, le vendredi du coup 15 juillet à 16h sur la scène scène Taquet. Taquet. J'ai bien révisé, c'est bon? C'est ça. C'est bon? Bravo. Voilà. Et ça sera Euh, présenté par qui du coup Par ma personne. Voilà. Alors faut Et pas alors, rater parce qu'en plus il a dit qu'il serait en costume cravate ce Ouais, jour-là. Non, donc, mais le nœud pape. le nœud Ouais, On vous a pape. promis le nœud pape. Ah bon, putain. Bon, en tout cas, on aura les trophées. T'avais promis des trucs. Voilà, je vous en montre un exemplaire là, mais on aura les trophées du coup qu'on récompensera. Enfin, on récompensera. Qu'on remettra effectivement aux gagnants. Et du coup, il y a combien de prix cette année Il y en a beaucoup. J'ai pas le chiffre exactement, mais on vous les affiche à l'écran. Il y a les Daruma, des meilleurs mangas d'action, animés d'action, manga animé romance, manga animé suspense, manga animé tranche de vie. Pour les mangas, on récompense la meilleure fabrication, le meilleur one shot de l'année, le manga French Touch. On récompense le prix de la nouveauté.
on récompense le prix du patrimoine, du meilleur dessin, du meilleur scénario et évidemment le meilleur manga de l'année. On récompense pour les animés également le meilleur long métrage, la meilleure bande originale, la meilleure création originale, le meilleur opening, le meilleur ending, la meilleure réalisation et évidemment le meilleur animé de l'année. Vous pourrez voter pour tout ça d'ici quelques jours et voilà, pour récompenser les meilleurs mangas animés de l'année. C'est un plaisir en tout cas de co-organiser ça avec vous messieurs. Avec Bah, aussi, on est très plaisir content. réciproque. Ça a tellement changé, c'est agréable parce que les prix ont complètement changé par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire. C'est ça. Ouais. Vous verrez vraiment beaucoup pas de la collaboration. En fait, on a repensé tous les Daruma. Le vendredi, donc tu seras sur scène, ce sera avec le public, mais aussi streamé. Ce sera streamé Pour le coup, là, en ça live serait streamé. Twitch, Ouais. sur cette chaîne Voilà. et sur la chaîne de Timanga. Donc voilà, vous pourrez Et c'est regarder une ça. première. Et c'est une première. Voilà. D'habitude c'était plus confidentiel, c'était pour la presse, pour les gens du milieu. Non, c'était principalement pour les professionnels, c'est-à-dire que c'est les éditeurs des titres qu'on va évoquer qui étaient dans la salle et après on annonçait au public, mais la cérémonie se faisait avec les professionnels et quelques journalistes, mais principalement des professionnels. Et évidemment, nous, on essaie de récompenser les gens qui nous suivent et qui nous regardent. Donc, il y aura plein de cadeaux à gagner lors de la cérémonie. Mais surtout, le gros lot, c'est que, et on en parlait un petit peu il y a quelques minutes, quelques secondes même, c'est en partenariat avec Figurama, Voilà. qu'on vous a présenté il y a quelques secondes, qui sera présent à Japan Il Expo. y aura une statue géante en jeu. Et le tirage au sort se fera parmi tous les votants. Voilà. Tous les gens qui auront donné leur avis donc, sur les différents prix. C'est ça, donc on rappelle, c'est une statuette vraiment très très grosse, d'une Bah, valeur, un peu comme, un peu comme ça, d'une valeur de 1500-2000 euros à peu Voilà. près. Et voilà, pour participer à ce concours-là, il faudra tout simplement voter pour vos mangas et animés préférés. Il faudra nous laisser vos coordonnées à Vos la fin. coordonnées. Pour ceux, Oui, pour c'est ceux qui veulent faire partie de la tombola, on aura un petit peu d'informations personnelles à nous Voilà, donner. il faudra donner J'espère un qu'on puisse email vous pour qu'on contacter, puisse quoi. Bien sûr, bien sûr. quoi. Donc, C'est idiot. On vous mais fait gagner du coup une très très belle statuette grâce à Figurama, qu'on remercie voilà. Merci beaucoup, Figurama. également. Sur les Daruma, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à rajouter? Il me semble qu'on est déjà pas mal. Non, on espère que vous serez très nombreux à voter. On va mettre tout ça en place là. C'est vous qui allez donner l'importance au Daruma. On a besoin que vous participiez, que vous disiez à vos copains de participer, que vous y alliez à fond. C'est pour ça qu'on est très content d'accueillir Figurama comme partenaire des votes. Mais c'est vous qui donnerez l'importance au prix. C'est-à-dire plus il y aura de votants, plus ça deviendra pertinent. Du coup, les éditeurs seront à fond. Ça nous donnera aussi plus de moyens pour faire les choses encore plus grandes l'année d'après. On a plein de rêves. Et on va y aller par étapes. On commence là. Et c'est grâce à vous que ça pourra aller plus loin. Voilà. Donc, évidemment, sur les réseaux sociaux, on vous en reparlera plus en détail. Quand les votes seront ouverts, on vous en reparlera évidemment. Et dans les prochaines émissions, dans les différents lives également. Je pense qu'on arrive sur la fin de l'émission déjà, messieurs. C'est passé si vite. J'ai l'impression que ça a duré en un claquement de doigts. Alors, on votera à partir donc, de début de semaine prochaine. C'est ça. Jusqu'à. Je crois qu'on avait dit 3 semaines avant Japan Expo. 2 semaines, 3 Ouais, 2. Ouais, c'est un truc comme ça. On va voir parce que que si on peut vous le mettre en ligne dès cette semaine, Ouais. on le fera, ce qui permettra de terminer plus tôt. Si c'est Il y début aura de semaine comme 2-3 prochaine, semaines comme pour c'est voter. prévu, Ouais, bien voilà, il y aura 2-3 semaines pour voter. Après, généralement, on sait que vous votez massivement tout au début, donc on vous laissera le temps. En tout cas, vous aurez plusieurs semaines Et il se pour. passera des choses aussi pendant la remise des prix. C'est ça. Voilà. Donc avec beaucoup d'invités, il y aura beaucoup de choses qui se passeront. On compte sur vous. Ce sera sur la scène Taquet le vendredi 15 juillet à 16h. Et il y a une capacité de combien de personnes qui pourront regarder sur la scène? Alors en place assise, je crois qu'on a un bon millier de gens. Ouais, c'est un millier, puis et après, on est dans le hall 6, on est donc, monté à si 2-3 vous avez 000 envie de voir, personnes vous verrez. autour, sans Très, très souci. bien. Et bien voilà, sur ce, messieurs, on va pouvoir conclure en route pour Japan Expo, déjà le 9e épisode. On se retrouve du coup le lundi 20 juin pour une spéciale question-réponse. Voilà, vous aurez on prendra vraiment le temps pour répondre à toutes les questions. En tout cas, merci beaucoup de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux ce soir, encore plus que d'habitude. Ça nous fait extrêmement plaisir. On vous rappelle que Japan Expo a lieu à Villepinte du 14 au 17 juillet, que c'est important de s'abonner à la chaîne Twitch, d'activer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines actus. On rappelle également que lundi prochain sortira la rediffusion
de cette émission sur la chaîne Japan Expo, sur la chaîne YouTube de Japan Expo. Et vous pouvez trouver également toutes les anciennes émissions avec différents thèmes. Cette fois-ci, on a parlé du cosplay, mais on a parlé de pas mal de thèmes déjà avant. Et on est plutôt complet dessus. Et je suis plutôt content. C'est une très bonne émission, messieurs. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à vous. l'équipe derrière, qu'on ne voit jamais. C'est vrai. Qui travaille aussi beaucoup. Effectivement. Bien écoutez, merci à tous. On se dit du coup à dans 2 semaines, mais dès maintenant sur les réseaux sociaux de Japan Expo. On se dit à très bientôt. Bonne soirée à vous, bonne semaine et à très bientôt. Ciao. Ciao. Merci beaucoup.